Rivers of Babylon, way on sin, can we be there? Us Babylon, Rivers of Babylon, ça là tu parles à un ancien animateur de mariage ici. Ça, là, si tu veux voir la personnalité des gens, Rivers of Babylon, c'est un calice de temps, peu importe le moment, peu importe l'heure, les circonstances, tu des funérailles, c'est fini. Les funérailles, les gens pleurent, on n'est pas dans le mood pour danser jusqu'à temps que tu partes Rivers of Babylon. Même si c'est dans une urne, l'urne va se lever, Aladdin va sortir de là, Chris, ça va se mettre à danser direct. Un continental, là, c'est ça la solution pour vivre éternellement. Je pense que c'est prouvé. Tu peux pas mourir en faisant un continental. Fait que si t'es pas sûr, tu fais le pas, là, gars, continental, lise-toi la vie, c'est sûr que tu mourras pas. Et puis tu peux mettre des petits effets. Il y en a qui font des tourniquets. Moi, là, mes personnages préférés quand j'animais des mariages, c'était les messieurs et les madames. Tu sais, qui prennent des cours les mardis soirs depuis 12 ans. À chaque mardi soir, nous autres, on va au cours de 19 à 20h30. On fait les continentales. Eux autres, là, ils veulent, là, entendre des bons commentaires. Parce que l'inscription, c'est 50$, là. Cher en tabarnak. Eux autres, ils s'inscrivent là, pour toute l'année. Fait que c'est sûr que dans un moment opportun, comme un mariage, ils veulent se faire dire par les amis et la famille, tabarnak, Monique, je te dis que ça y va sur le talon, Chris, avec Gérard, on pensait pas ça. Ils ont une petite contraction dans mon mâchoire, un regard. Ils veulent te montrer qu'ils sont capables de te regarder dans les yeux tout en faisant la motion du continental. Ça, là, ça y va en calvaire. T'as toujours la personne un peu saoule. Ah, je suis capable de suivre. Est-ce qu'il regarde toujours à gauche puis à droite puis qui s'enfarge dans tout le monde? Ça, s'il y avait des snipers, ça là, Eric, là, 27 ans, là, qui va impressionner sa date, qui connaît depuis 3 jours au mariage de son cousin. S'il y avait un sniper, moi te le dire, là, ça dormirait assez vite, c'est un crise de temps sur le petit parquet. Bon, OK. Alors, mon invité d'aujourd'hui, un de mes très bons amis, que la plupart des gens connaissent déjà. Son Pat Lab, son Patty Boy, son sexmachine.com, Pat Laperrière. Sans plus tarder, on y va. Mesdames, messieurs, bon podcast. Moi, il starte ça de même. Hein? Ah, je suis déjà tanné, tabarnak. Mon personnage préféré de toi, oui. Pat. Là, pour les gens qui n'ont pas compris, qui ont juste entendu un gros sourire et un gros souffle sortir par les narines, c'est parce que Pat, il se met des fausses dents. Puis ça, d'ailleurs, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, évidemment, vous savez très bien de quoi on parle en ce moment. Ça fait au moins 1 an là, que tu fais ça sur tes réseaux sociaux, non? Oui, à peu près 2 ans. 2 ans. 2 ans déjà? Je me tente pas encore. C'est ça, ces dents-là m'ont sauvé la vie. C'est 5$. Et puis, ça c'est meilleur que des antidépresseurs, ces petites dents-là. Hein? Absolument. Son père, je suis content que tu sois là. Je suis content. Premièrement, je te salue. Je salue les membres Patreon qui sont en exclusivité, qui ont ce podcast-là avant tout le monde. Pour les autres, salutations à vous. Pat, je suis content que tu sois là parce que il y a des, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit, hein, Patlap, puis son Patlap, puis quand est-ce qu'on va le recevoir? Parce qu'effectivement, qui est le but du podcast ici, c'est d'apprendre à connaître l'être humain avant le fameux personnage public. Puis toi, ton personnage public, quand même assez fort, assez coloré, assez un peu n'importe quoi. Là, en plus, avec la série sur Netflix qui est arrivée, Making Fun, ça qui est drôle en tabarnak. Ouais. Toi, premièrement, on va le dire aux gens, là, on s'est connus à l'école de l'humour en 2011. Tu étais auteur. Yes. Ça n'a pas été long, hein, nous autres, quand on s'est connus. Excuse-moi, je ne veux pas te couper dans ton truc, là, mais... Ouais, moi, c'est ça. Habituellement, les invités parlent beaucoup. Aujourd'hui, tu vas fermer ta gueule. C'est tout moi qui va dire. C'est beau, tu vas aller. À tantôt. Okay, Sam. C'est Sam, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est moi. OK, parfait. Oui, c'est vrai. OK. Je pensais que j'étais au carré de sable, là, j'étais malaisé. Fait que Pat, 2011, on se connaît à l'école de l'humour. Là, toi, t'arrives-tu de ton je te pose des questions pour vrai parce qu'à force de se connaître, on oublie des détails. Toi, t'arrivais-tu directement de Shenanigan? J'arrivais-tu de Shenanigan à ce moment-là? Oui, je suis déménagé à Repent pour aller à l'école de l'humour. Hein. Fait que j'arrivais de Shawinigan. T'arrivais de Shawinigan. Shawinigan, là où t'es... C'est-tu Shawinigan même ou c'est Lac à la Tortue? Non, Lac à la Tortue, oui, c'est ça. Puis, mais mon père, lui, il dit Shawinigan. Ouais. Est-ce que c'est tout le monde qui dit ça ou c'est juste les gens de Shawinigan qui disent Shawinigan? Je sais pas si c'est tout le monde de Shawinigan qui dit ça, mais mon père disait ça. Moi, Shawinigan. Puis, mon père disait aussi à l'hôpital puis des souliers, mais... des souliers pour des souliers. Ben oui.
Ben oui, tu dois en avoir une coupe de paire, toi, d'essuie, Sam? Ouais, j'en ai une coupe de paire. Fait que là, il disait mets tes souliers, on va aller à l'épicerie. Non, il disait surtout, hey, passe-moi les souliers que Manac colle ici, tabarnak! Un bon yaourt, comme on dit, là. Toi, Pat, t'es né en 79, on a 10 ans de différence, toi puis moi. Ouais. Puis t'es né là. Oui. Vas-y. Non, j'insiste. Je te dis, ouais. Ouais, je suis né en 79. Mais non, je m'en ai dit, je suis né en 79, t'as 10 ans de moins que moi, mais t'as 10 ans de plus de confiance que moi, tabarnak. Chacun ses forces, ses faiblesses. Ouais. Hein? Toi, Pat, t'es pas enfant unique, là, je sais que t'as ta sœur. Étiez-vous juste deux? Oui, on était juste deux. Ta sœur qu'on salue à l'instant, si elle écoute le Spacecast. Salut, Annie. Allô, Annie. Annie, c'est ça? Elle te répond-tu? Oui, moi, elle vient de me répondre. Là. Ah, OK, parce que moi, je la pogne pas. Là, oui, non, fais-toi ça. Elle m'écoute. Elle fait dire qu'elle t'aime bien gros. Chris, le début du podcast, c'est le plus chaotique. Ah non, mais moi, je suis très bien là-dedans. C'est un peu de même qu'on se parle tout le temps, de toute façon. Moi, d'ailleurs, c'est les moments que j'apprécie le plus. Là, les fois où on s'appelle pour rien se dire. Ouais, ça. Oui, salut Sam, c'est Gérard du garage, là, juste pour te dire que votre char est prêt. Parfait, merci, clac. On ne se reparle plus pendant une semaine. Et ça, les gens, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître. Je pense qu'on a tous un ami où c'est exactement ça. Un ami, tu sais, comme, mettons, je t'appelle, tu sais, Pat, j'ai pas le temps de te parler, Calis, puis là, on raccroche. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on se rappelle pas pour le reste. Non, on le dédramatise pas. On vit avec, puis c'est ça qui est fantastique. D'ailleurs, ma blonde, tu sais, mettons, souvent, quand on finit de se parler, elle fait, à qui tu parlais? À Sam? Ben voyons donc, tu peux pas venir ça de même. Mais quand que je peux venir ça de même, c'est certain. Voyons donc. Mais là, c'est ton ami, rappelle-les. Non. Justement, parce que c'est mon ami, que je ne le rappellerai pas. Ah, calice. Mais finissons le tour d'horizon un peu plus professionnel. Pour les gens qui connaissent Focal, donc, nous, on se connaît à l'école de l'humour en 2012, pardon. 2012, ouais. Toi, t'es arrivé en 2000. Ouais. Ouais, moi, c'était 2011-13. Auteur, c'est 1 an. Fait que toi, t'es arrivé dans ma 2e année en 2012. C'est là qu'on se connaît. C'est là que notre histoire d'amour commence. Puis toi, après ça, là, juste pour les gens qui te connaissent Focal, vas-y donc au niveau plus CV professionnel jusqu'à aujourd'hui environ. Ben moi, quand j'ai sorti de l'école de l'humour, j'ai commencé à travailler d'une boîte de gérance de production, c'est ça. Puis j'ai été graphiste là un petit peu parce que moi, j'avais fait de la com avant. J'étais graphiste, puis j'avais fait mon bac en com, fait que j'étais allé travailler, c'est ça. J'étais allé travailler un peu dans l'ombre des humoristes. Mais c'est ça, je voulais pareil. Moi, j'ai jamais voulu être en face de la caméra. Fait que c'est ça, j'ai travaillé 5-6 ans là-dedans. Le temps que je faisais ça, ben, je m'ennuyais d'être dans l'atelier parce qu'à la base, moi, j'étais ébéniste. Avant de rentrer en communication et d'aller en humour, j'étais ébéniste. Fait que le temps que j'ai travaillé dans un bureau, ben, je m'ennuyais de faire du gossage de bois. Fait que, à un moment donné, j'ai décidé de tout joindre ça puis de partir ma petite chaîne YouTube. Oui, ta petite chaîne VooTube. Exactement. La chaîne VooTube, comme tu dirais si bien. Puis d'ailleurs, on va mettre le lien, Noémie qui nous écoute à l'instant, on va mettre le lien de ta chaîne VooTube, puis où tu fais des hosties de... Toi, là, c'est ce que j'appellerais un bon grand calice de cabochon. C'est la raison pour laquelle je t'aime autant. C'est d'ailleurs toi cette question qu'on me pose si souvent. Je suis tellement content de te recevoir juste pour ça. C'est lui, la gang. C'est la personne que vous voyez en ce moment qui a fait mon asti de tabouret sur scène. La vidéo est là. Noémie, maintenant, Noémie, on va mettre le lien direct. On va mettre le lien direct de la vidéo que tu le fais, mon tabouret. Puis ce que j'aime, c'est que tu le fais d'un bout à l'autre. Tu pars de planches de bois. Tu n'as pas acheté un tabouret pour juste arniper les 2 pattes d'en avant. Fait que ça, c'est toi. Grand cabochon que t'es, des niaiseries. Puis la vidéo qu'on a fait le malaise à l'école de l'humour, es-tu encore sur ta chaîne? Oui, mais sauf que c'est ma chaîne, ma chaîne personnelle, mais en réalité, ouais, comme sur une chaîne obscure, sûrement Patlap ou Patlaprière ou je sais pas là. Okay. Elle est encore là, elle est encore là. C'est bon. C'était le fun, ça. Ben, si elle est là, on n'en parlera pas davantage. On va juste dire aux gens d'aller voir le malaise qu'on a fait à l'école de l'humour. Ça doit être ça le titre de la vidéo, j'imagine. Malaise à l'école de l'humour. Ouais. Bon. Tu te souviens-tu qu'on s'était préparé une semaine? Ben oui, c'est pas ça. Ah, barnac. On a fait semblant qu'on se chicanait. Le préambule est encore plus hot que le... mais ça, par contre, on peut en parler. C'est vrai, on n'en a jamais parlé. Même, on n'en a jamais reparlé, je pense, depuis qu'on l'a fait, il y a 10 ans. Mais effectivement, tu me rappelles qu'on avait fait une mise en scène une semaine avant.
Et on salue Jay du Temple qui avait filmé à l'insu la scène. Moi, j'avais dit à Jay, je peux pas trop te dire quoi, mais fais juste filmer. Je pense qu'il y avait un iPhone 5 dans ce temps-là, filmé en cachette en avant. On s'excuse des fois pour la qualité de la vidéo, mais calvaire que c'était drôle. Puis t'as raison, on s'était pogné devant le monde. Mais t'as raison, parce qu'on était tellement BFF qu'on s'était dit... En fait, c'est tout toi qui avais pensé à ça, mon esti. Comment ça serait pas pire qu'on... Ah oui, tu m'avais dit ça serait pas pire qu'on se pogne un peu, juste pour être certain, tu sais, que... Oui, que ça pogne, que ça marche. On se parlait plus dans les corridors. Mais on le faisait pas trop non plus. On faisait juste s'ignorer, puis tu sais, on n'était pas pour se puncher dans les corridors non plus, ça arrêtait too much, là. Mais c'est ça, on s'ignorait un peu, puis le monde savait. Moi, j'entendais le monde dans les corridors qui disait « Oh, Chris, d'après moi, cet exposé oral-là va aller un peu moyen. Là. Ils ont l'air à pas s'aimer bien, les gars. » Et on salue aussi Luc Boilly, le prof qui avait embarqué 100 000 à l'heure comme un vrai calice de chef. Ouais. Parce que son rôle est important aussi. Là. Oui, puis je me souviens, moi, ce fois-là, je ne m'étais pas préparé. Moi, je suis zéro en impro. Si tu veux me faire chier dans mes culottes, là, fais-moi faire un 5 minutes d'impro. Je vais être mal à l'aise. Fait que c'était ça mon idée. J'ai dit, je me préparerai absolument rien, même pas de ligne ou quoi que ce soit. Fait que quand je vais arriver en face, je vais être legit mal à l'aise. Mais j'étais vraiment mal à l'aise. Je savais pas quoi dire. Puis là, puis à un moment donné, les larmes m'ont monté pour vrai. J'ai dit, laisse-la aller, mon gars, c'est parfait. C'est parfait, le monde va voir, t'es traumatisé. Puis là, toi, t'arrêtes pas de me fesser dessus. Ah non, c'est un auteur, Chris de pas bon. Puis là, tabarnak. Ah ouais, ça avait été des hosties de bons souvenirs du Chris. Mais, fait qu'on vous invite à aller voir. On peut juste vous dire, on l'a fait un peu à la manière de Andy Kaufman. Juste pour les gens qui sont curieux un petit peu. Parce qu'on parlait d'Andy Kaufman. C'était ça l'affaire. Pat, on l'a dit tantôt, 79, Shenanigan, t'arrives là. Ouais. T'es-tu le plus vieux ou c'est Annie qui est la plus vieille? Moi, je suis le plus vieux. Ouais. T'es le plus vieux. Je suis le plus vieux en âge, là, je te dirais, là, parce qu'au niveau de la maturité, je pense que ma soeur me torche, là, mais... ouais. Comment ça se passe, cette fameuse enfance-là, Shenanigan, avec Annie, avec tes parents? Shenanigan, ça va bien. On a une famille normale, de la classe moyenne. On s'amuse dans notre petit village. Là. Tout est pas pire. Les vendredis, mon père me battait. Mais on mangeait des frites le midi, par exemple. Tu vois, on mangeait une volée puis des frites. Ce qu'on appelait là, le vendredi battage à ce moment. Non, une enfance assez normale. Oui, c'est ça. Mais je te dirais que j'ai commencé à travailler dans l'ébénisterie assez jeune, par exemple. Parce que moi-même, tout petit, j'étais déjà dans l'atelier où je fais mes vidéos là. Ouais. Fait que j'avais c'est ça, j'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, comme tu peux voir. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé à gosser du bois assez jeune avec mes grands-parents, qui est devenu mon métier après, là, dans le fond. Là. Fait que c'était pas mal ça, mon enfance, une petite vie de village à gosser du bois. Oui, parce que les vidéos qu'on voit, c'est ça, la plupart des vidéos sur ta chaîne, c'est dans le sous-sol, à Lac à la Tortue, chez tes grands-parents. Ça, c'est encore là. Fait que toi, t'es obligé de te taper à la route, Repentigny, Lac à la Tortue, pour aller gosser un 2 par 4. Ouais. Là, je commence à trouver ça plus lourd, honnêtement. Là, c'est ça. J'étais en train de... Je suis au premier balbutiement de me créer un genre de makerspace ici, là. On va me louer une place pour avoir un atelier et accueillir du monde aussi, là. Ouais. Mais premièrement, c'est justement pour pas faire 2 heures de route à chaque fois que j'ai le goût de fabriquer une planche à découper. Ouais. Ça gosse un peu. Moi, ce que j'aime le plus, c'est ta créativité. 1, à l'école de l'humour, puis 2 aussi, tu sais, parce que moi, on s'entend, moi, je suis pas manuel, je m'en calisse du bois, je veux pas faire des affaires, je veux même pas que tu me le montres parce que la vie est trop courte, mais je dois avouer, puis c'est pas juste parce que c'est toi, je te l'ai même déjà dit, vu que tu mixes humour, et tu sais, c'est beau ce que tu fais, t'es appliqué, tes vidéos sont de qualité, le montage est parfait, la musique. Chris, je me laisse prendre au jeu, de sorte que quand tu sors une vidéo, Chris... mais moi, ce que j'aime le plus de toi, c'est ton côté perfectionniste. C'est juste la vidéo de mon tabouret. Tu es venu à Québec à ma première médiatique. Vous avez pris des shots de la foule. Juste pour agréer. C'est jamais boboche ce que tu fais. Non, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est ça qui m'avait le plus marqué de toi. Mais tu vois, moi, ça, c'est pour cacher un peu mon manque de talent en ébénisterie, honnêtement. non, mais parce que, je veux dire, moi, je n'ai jamais prétendu être un expert. J'ai travaillé juste longtemps dans le domaine, mais tu sais, j'ai fait des meubles, mettons, pendant 20 ans, mais c'était les mêmes meubles qu'on faisait tout le temps. Là. Moi, j'ai pas étudié l'ébénisterie ou quoi que ce soit. Je veux juste avoir du fun dans ma shop. Ouais. Fait que maintenant, ça se peut que je me tape ses doigts d'un fois, puis je m'en fous. C'est moi qui fais le montage, fait que ça paraîtra pas. Puis, ben, c'est ça. C'est juste d'avoir du fun, tout simplement, avec des outils. Puis moi, ben, j'aime ça faire rire. Je serais pas capable d'aller sur un stage, probablement, puis le faire.
Mais ma façon à moi de faire de l'humour, c'est en faisant mes petits cossins. Puis, il y a quand même une grosse communauté qui s'est greffée autour de ça. Pas forcément autour de moi, mais je veux dire, de monde qui gosse du stock sur Internet. Ouais. Mais on se fait des amis, puis à un moment donné, mais le mouvement. Moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je pensais que j'étais un esti de génie. Là. Ça s'est jamais vu, ça. Moi, quelqu'un qui est dans un atelier puis qui fait des affaires, puis je me suis rendu compte que j'étais un parmi des millions. C'est ça. Mais malgré que tu étais un parmi des millions, je vais en parler tout de suite là, avant qu'on rentre plus. je vais finir par rentrer dans le personnel. Mais c'est parce que quand j'ai dit aux gens que tu t'en venais, tout le monde voulait évidemment qu'on parle. On va la faire, la parenthèse tout de suite, qui mixe exactement ce que tu viens de dire. La série Making Fun sur Netflix, qui est sortie au grand public, qui marche tempête que le calice. Ouais. Même si tu dis que tu penses que tu n'es pas le meilleur en ébénisterie, tu es quand même le seul Québécois, Canadien qui nous représente à travers. Non, mais c'est cool en Christ dans cette série américaine-là. Comment tu l'as vécu de l'intérieur. Puis en plus, on le voit parfaitement là, pour les gens. On mettra Noémie. Noémie, tu es dans le jus. On va mettre le lien aussi de la série sur Netflix. Mais on le voit très bien, là, ton mix de je suis un colon, je fais des niaiseries, puis en même temps, je suis bon en crise. Ouais. Ça, j'imagine, ça a été un vrai crise de charme à tourner. Oui, puis non, Sam, ça a été un vrai charme après le premier épisode qu'on a fait, parce que moi, j'étais bien impressionné à cause de ça. Justement, tu sais, d'être le gars qui je me sentais pas assez à l'aise. Ben, tu le sais, moi, je manque de confiance. C'est pas mal tout le temps. Il faut tout le temps que quelqu'un me donne une petite tape dans le dos pour que je continue. Puis, d'ailleurs, tu sais, ça, je n'ai parlé souvent avec le réalisateur là-bas qui était mon psy un peu, tu sais, je dis tout le temps, Chris, ça c'est bon, je veux que ça soit tout le temps, ça a crise de coche. Ça me dérange pas d'avoir l'air débile, mais il faut que ça soit moi qui décide qu'il a l'air débile. Ouais. Puis à partir du moment où moi j'ai été à l'aise, où j'ai compris où ça s'en allait, puis que dans le fond, c'est juste une vidéo YouTube, mais avec plus de moyens, dans le fond. Quand j'ai compris ça, puis d'ailleurs, tu sais, toi qui me disais, regarde, tu t'en crises pas assez. Puis on dirait que c'est là que ça a snappé, j'ai fait, ouais. Calisse-toi-en, puis vas-y, puis garde, au pire, ça donnera ce que ça donnera. Puis là, voir ce que je vois maintenant, je fais OK, ouais, non, ça marche en crise, là. Parce que, tu sais, non, c'est sûr que je brillerai pas par mon discours en anglais. J'ai pas le vocabulaire pour. Mais c'est ça qui est le fun, parce que à un moment donné, les gars sont entrés. Je me souviens d'ailleurs, une petite parenthèse, je peux parler un peu du behind the scene, là. Ouais. Si tu as vu, là, à un moment donné, je fais comme problem solved. Il y a comme un genre de petit jingle qui apparaît avec des petites lunettes. Bon, mais ça, en réalité, j'étais en tabarnak cette journée-là. J'étais parqué dans le coin avec mon tour à bois, puis les gars me disaient non, mais reste là-bas, on va t'appeler, mais qu'on ait de besoin. Reste là-bas, on va t'appeler, mais qu'on ait de besoin. Puis ça faisait 2 heures, j'étais là, j'attendais comme de. Puis là, j'étais justement là en train de broyer du noir, puis de dire bah là, comment ça, bouche dans le coin, eux autres, ils ont l'air d'avoir du fun à faire de la TV, puis moi, marche pas. Fait qu'à un moment donné, je fais voyons, réveille-toi, là, c'est pas grave, amuse-toi, t'es là. Puis à un moment donné, j'entends Grass qui dit oh, problem solved. Fait que je jump dans le shot, puis je fais hey, problem solved! Boom! Mais toutes les caméras se sont virées vers moi. Fait que dans le fond, peu importe ce qu'ils ont dit avant, moi, juste avec ma crise de face de pète, ben, je viens de tout déconstruire ce qui s'est fait là. Quand j'ai compris ça, que moi, j'étais comme justement le gars qui peut arriver en faisant juste une petite blague, puis, ou une face, ou juste de quoi qui arrive, dire de quoi qui n'a pas rapport pantoute, je viens de les péter en deux. Quand j'ai compris ça, j'ai fait yes, sir, je suis dans mon élément, puis je suis bien à saison 2, là, je suis plus nerveux en tout. Ah non, mais pour vrai, puis tu me connais, je suis assez transparent, surtout envers les gens que j'aime. J'aurais aimé ça te dire que c'est mauvais, mais Calis, ça je dois avouer. Puis c'est bien réalisé en plus. Tu sais, tout est bien fait. Fait que c'est vraiment. Ah oui, j'adore le show personnellement. J'adore le montage. Là, ça va avoir l'air prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est moi qui l'avais fait. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'aime. Non, mais c'est tellement bien signé, tellement bien fait, que ça me fait penser à des vidéos sur ta chaîne. Puis ça, ben, c'est tout à ton honneur, puis tout à l'honneur de l'équipe. Là, parce que des fois, c'est pas à cause que c'est sur Netflix que c'est gage de succès ou c'est gage de vraiment de la top qualité. Mais heureusement, puis je suis content parce que t'es dedans. Je suis pas obligé de faire semblant de dire aux autres ouais, c'est pas pire. Ça, l'as-tu toujours été, ça, ce fameux petit comique-là? Tu sais, je reviens à Shawinigan, on est dans les années 80 avec ta sœur ou ta famille. T'as-tu toujours été cabochon de même, esti? Parce que dans la vraie vie, un gag n'attend pas l'autre, toi, là. Ouais, ben, oui, puis ça, je te dirais que c'est comme une carapace, comme bien du monde, comme bien des comiques, là. Moi, regarde, c'est ça, j'étais un petit peu boboule, puis j'avais avec moi
mon truc, c'était de faire des jokes, puis surtout des jokes impertinentes. Moi, ce qui me fait capoter, c'est ce qui me fait réellement rire du ventre, c'est de voir la confusion dans les yeux des gens. Si ça vient me chercher, là. Fait que j'ai tout le temps été de même. Tu sais, je me rappelle à l'université, je peux rentrer dans un auditorium juste pour aller crier « Excusez-moi de vous déranger! » Regarder le monde, puis de refermer la porte, puis de crisser mon camp. Là. Moi, je viens de faire ma semaine en faisant ça. Là. Fait que ouais, j'ai tout le temps été un peu ce genre de bouffon-là, mais qui était bouffon pour lui à la base. Moi, je fais ça pour me faire rire. Moi, tant mieux si tu trouves ça drôle. Si tu trouves pas ça drôle, tant pis. Moi, je suis crampé. T'arrivais-tu, y a-tu des gens comme tes chums, mettons au primaire, est-ce que les gens se greffaient à ça? Ou ben non, tu sentais des fois que t'étais tout seul en crise, mais tu t'en foutais? Un petit peu des deux, je te dirais. Ouais, j'avais un autre ami bizarre de même, peut-être. Non, c'est sûr, mais tu sais, on se mettait en petit clown ensemble, mais j'ai jamais eu peur de rire de quelqu'un qui me faisait chier, mettons. Là. Ouais. Tu sais, au primaire, il y a tout le temps un genre de bully qui va te. D'ailleurs, ça, je me suis fait maganer, moi, quand j'étais plus jeune, mais je parlais pareil, je répliquais, Chris. Fait que. Tu t'es fait maganer? Oh oui, non, mais ouais, si, je me faisais maganer, moi. Ah non, mais. Ouais, le gros patlap, il s'est fait embarrer dans des cases, ce petit gros bonhomme-là. Chris, j'aurais jamais dit ça, étant donné que Chris, t'as coreux, Ah oui, tu te faisais bardasser? Ouais, je me faisais bardasser, mais c'est ça. Je sais pas si ça, je te l'avais déjà compté, mais je te l'ai raconté pareil. Là. Mais, non, je ne pas compté, non? Ouais, secondaire 1, à un moment donné, je me suis fait embarrer d'une case. Et puis, je te dirais que c'est là que je me suis transformé en monstre. Je me souviens, c'était l'avant-midi. Non, c'était à l'heure du dîner. Il y a quelqu'un qui me poussait. Puis nous autres, moi et ma soeur, on était des gentils. On faisait pas de merde. Moi, j'étais juste un clown, mais en même temps, je pense, en tout cas, j'étais pas méchant avec le monde, puis tout ça. Puis je sais pas. C'est ça, je me faisais bardasser, puis pousser, puis tout. Puis cette journée-là, je m'étais fait rentrer dans une case. Puis embarré là, puis là, les surveillants venaient pas, puis j'étais pogné, je tapochais. Attends un peu, là, fait que là, c'était-tu un gars ou il était comme 2-3? Bon, c'était comme une petite gang, là, c'était encore, tu sais, c'est flou pour moi, là, j'avais quand même 12-13 ans, là, mais je me souviens juste que j'étais pogné d'une calice de cases, puis... Non, mais ils ont vraiment mis le cadenas tout, là. Je ne pouvais plus sortir. Et puis, à ce moment-là, dans ma tête, on dirait que c'est là que je suis devenu un adulte. Je me suis transformé en Superman. Puis je me suis dit, il n'y a plus jamais personne qui va m'embarrer dans cette crise de case-là. Puis le lendemain, je me souviens, j'étais arrivé avec du gaz à lighter, puis j'avais crissé le feu sur tous les gars. Ouais, depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de problème. Fait que là, toi, le gaz à lighter, bing bang, c'est les gars. T'as-tu craqué une allumette avec ça, là? T'es allé. Une allumette. C'est juste que là, tu as vu que c'était volatile. Ça a brûlé un peu. Il y a eu du linge de brûlé puis tout ça. Là. Ça a brûlé assez pour faire peur, je pense, mais il n'y a pas eu personne de blessé, là, heureusement. Mais, puis toi, Shawinigan, c'est gros, mais c'est quand même pas New York. J'imagine, dans l'école, tu as été traversé et j'imagine les gens, là, ils voulaient pas t'embarrer dans une case, là. J'ai pas eu de problème après. Calme! Non, puis c'est ça, j'ai pas eu de problème après. Je vais juste vérifier si je te dois pas de l'argent. Non, moi, je suis resté la personne douce. Je suis encore douce, je suis encore gentil. Oui. C'est juste que, c'est ça, à un moment donné, tu n'as plein ton casque, tu fais, ben non, regarde, aujourd'hui, ça fait. Puis moi, mais ma peur, ça a tout le temps été de frapper. J'ai dit, mettons, si je fesse quelqu'un, puis je le manque, il va me tuer, fait qu'allons-y avec du gaz. Ouais, mais il faut dire aussi que, comme en tout cas, à moins que j'avais pas bien compris, mais toi, ça a commencé dès le primaire, les années de tapage puis d'écœurage. Ça a commencé au primaire, toi, là. Ouais, mais je me suis, tu sais, je t'ai vendu ça peut-être un peu comme je m'étais fait maganer de la première année jusqu'à la fin du secondaire, là, mais c'est pas ça non plus. C'était pas que mes journées, là. Parce que moi, j'étais un peu comment je te dirais ça? Oui, je me faisais bardasser par 50%, mais j'avais quand même 50% d'amis pareils, là. OK, ouais, c'est ça. Puis moi, j'aimais ça me ranger du côté des faibles, façon de parler. Ouais. Tu sais, je sais pas, j'avais l'impression que c'était plus mon... Tu sais, les gentils, c'est des gentils, c'est eux autres qui se font maganer. Ouais.
C'est pas comme aujourd'hui, là, on s'entend, là, c'était pas dit, puis c'était pas parlé, puis là, Chris, Non, on est non. dans les années 80, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, tu le dis pas à ton père, là. Tu le dis pas à ton père et à ta mère, parce que si les élèves savent que tu en as parlé à tes parents, Chris, ils vont te ramasser la prochaine journée. Ah non, tu fermes ta calice de gueule, puis tu souffres en silence. Mais là, juste pour dire, si malheureusement, il y a des gens qui nous écoutent, puis sont comme, oui, je le comprends, moi, Chris, parce que j'ai vécu ça. Toi, c'était quoi ton stade? Genre, tu cachais-tu des marques puis des bleus, ou ben non, c'était plus psychologique, genre, qui... Ouais, j'étais surtout psychologique, mais j'ai gardé. Attends un peu, je suis là. Ouais, j'ai gardé une marque de crayon de plomb. Quelqu'un m'avait attaqué. Là, on le verra sûrement pas à la caméra. Là. Mais j'ai un beau tatou de crayon de plomb. Quelqu'un qui m'avait. Un gars m'avait poussé sur sa blonde. Puis moi, pour essayer de me padder, puis j'étais atterri de même, mais sur ses boules. Fait que j'ai pogné Toton, tu sais. Ouais. Mais elle a crié, il m'a pogné Toton, tabarnak! Fait que le gars s'est arrivé d'abord, Asti, puis il m'a encore laissé une, puis il s'est m'attaquer. Mais Chris, c'est toi qui m'as poussé sur ces Totons de ta blonde. En tout cas. Mais les affaires de même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement tu sais, comme tu l'as dit, là, on est dans les années 80, puis c'est à la dure, puis il envoie donc. Puis tu sais, moi, je te connais, là. Il n'y a pas plus gentil nounours que toi pour que ton cerveau t'amène à dire je vais me faire justice moi-même avec du gaz à lighter. Puis c'est ça aussi, c'est que non seulement tu l'avais dur, tu gardes, tu sais, dans ce temps-là, je pense que c'était beaucoup ça. Tu fermes ta gueule, Chris, tu restes fort, puis t'avances, puis t'en parles pas à tes parents, puis t'en parles pas à personne. Aujourd'hui, c'est tellement encouragé, puis dit de dénoncer, puis d'en parler, ça n'a pas de crise de bon sens. Est-ce qu'à un moment donné, tes parents l'ont su? Ben, ils n'ont pas eu le choix, là, quand tu t'es fait crisser dans dehors de l'école, là. Non, mais je me souviens, à un moment donné, ma mère, cette journée-là, ma mère, moi, je m'étais refait chicaner parce que j'ai collé le feu sur du monde, tu comprends? Ouais. Je me faisais maganer, mais quand je suis arrivé chez nous, ma mère m'a gueulé parce que j'avais collé le feu sur quelqu'un à l'école, puis c'était bien normal. Ouais. Elle avait raison de me chicaner, dans le fond. Mais c'est ça. Fait que le prochain coup, je le dirai pas. M'a le faire puis m'a me sauver. Mais là, t'as-tu déballé ton sac un peu pour justifier le gaz à lighter ou même là, t'as fermé ta gueule? Non, mais je pense que ça s'est réglé comme ça. Là, je suis juste sorti de. Ben, il me semble que de souvenir, j'avais eu une discussion avec ma mère, elle avait compris, puis c'était bien correct. Elle s'était excusée de m'avoir. Mais si t'entends ça, on faudrait en reparler. Je sais pas trop, là, mais c'est flou. Puis ton père, même chose? Ton père, lui. Ben, mon père, lui, regarde, ça a donné que c'était pas un vendredi, mais le vendredi d'après, paf, putain, Ça, pour être sûr et certain, c'est toujours des blagues que Pat fait par rapport à ça. Là, juste pour être certain. Juste pour pas que les gens. Non, j'ai eu des crises de bons parents. Non, puis d'ailleurs, si mon père l'avait su, c'est lui qui aurait été allumé les gars lui-même, Calice. Puis là, toi, les week-ends, là, tu l'as dit tantôt, là, tu faisais pas tant de sport que ça. Fait que toi, dès ton plus jeune âge, les week-ends, tout ça, c'est avec tes grands-parents, tes parents, tu travailles là. C'est que ça tout le temps, chaque fin de semaine? Ouais. Hey, c'est drôle que tu dises ça, hein, parce que j'ai l'impression, moi, que depuis que j'ai 10 ans que je travaille, j'ai besoin de vacances, Sam. J'ai l'impression que j'ai pas eu une enfance si normale que ça, au sens où j'ai commencé à travailler très, très tôt. Je me souviens, même pendant que je faisais mon secondaire, je travaillais à l'ébénisterie les soirs et les week-ends. Fait que je faisais mon secondaire, mais j'avais quand même mon 40 heures semaine à l'ébénisterie. Hein? 40 heures? Ben non, juste 40 heures, mais on travaillait pas mal. Tu sais, je faisais comme, mettons, une vingtaine d'heures les fins de semaine, plus une couple de soirs pour donner un coup de main. Je faisais des crises de bonne paye là, en secondaire 2 et 3. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai crissé mon camp du secondaire. J'ai fini en secondaire 4. Moi, je suis allé refinir mon secondaire plus tard. Ben, ça, je peux t'emmener là-dessus, justement, où est-ce que ça a pété dans ma tête. Moi, j'étais bien, là. J'avais lâché en secondaire 4, mais j'avais pas besoin de secondaire 5. Je veux dire, dans l'optique des choses, j'étais supposé reprendre la compagnie familiale éventuellement, puis c'était bien correct. Là. Moi, j'étais heureux à ce moment-là, là, dans mon petit lac à la tortue. Je fais mes petites affaires, puis ça va bien, j'ai un pas pire salaire. La compagnie familiale qui était la compagnie de meubles. De mon grand-père, ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais, fait que, tu sais, moi, pour moi, c'était ça. Là, ma vie était comme tracée, puis c'était bien correct. J'avais ma petite voiture, mon petit appart. Je vivais assez bien, puis c'était bien correct. J'étais pas riche, mais j'étais pas pauvre. Tout allait bien. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je m'en vais prendre une bière avec des chums. C'est drôle, je me souviens. Sam me souviens de la journée où ça a pété dans ma tête. Je pense que c'était au Broadway Pub à Shawinigan, pour les gens qui connaissent. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'était là. Je prenais une bière, puis il y a quelqu'un qui... Je ne veux pas nommer son nom, parce que c'était encore un de mes bons amis, mais puis peut-être que lui, il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il me disait.
Mais il me dit, ouais, mais toi, tu vas faire quoi dans la vie? Puis là, cette phrase-là, à ce moment-là, j'ai fait, ben, attends un peu, là, moi, je l'avais mon plan, là, mais toi, tu viens de me questionner sur mon asti de plan, puis là, je suis plus sûr, tabarnak. Puis c'est cette journée-là que j'ai commencé à douter. Sam, à partir de ce moment-là, j'ai fini mon secondaire, je me suis inscrit à l'université, j'ai fait un bac, j'ai fini avec des crises de bonnes notes. En même temps, j'ai fait mon un DEP en communication graphique. Quand j'ai sorti de là, j'ai fait, hey, asti, c'est passé. Il va falloir que j'aille me chercher, ouais, j'aimerais ça que ce soit l'école de l'humour parce que j'étais instable dans mes affaires, puis hey, je suis allé me chercher des diplômes. Juste, puis ça, c'est juste pour prouver à ce gars-là, cette journée-là, que Chris, non, regarde ici, là. Regarde, asti. J'ai tout ça. Je suis bien plus que le trou de cul que tu pensais que j'étais. Puis il m'a jamais traité de trou de cul. Là. C'est moi qui l'ai interprété comme ça. Mais à partir de ce moment-là, j'ai tout le temps senti le besoin d'être meilleur que tout le monde dans ce que j'entreprenais. Là. Ouais. L'excellence tout le temps, mais pour me le prouver à moi, puis pour me rendre compte au final, bien des années plus tard, là, tu sais, ça fait quasiment 20 ans de ça. Puis je fais, hey, j'ai fait un hostie de grand détour. OK, j'ai rencontré des gens, tu sais, mettons, je n'avais pas été à l'école de l'humour, je ne t'aurais pas rencontré. Puis juste pour ça, ben, tant mieux, ça le valait le 15 000 $, là. pas de farce. Mais là, je viens de me rendre compte que là, je viens de faire un grand détour pour revenir dans l'ébénisterie, mais avec d'autres cordes à mon arc. Parce que là, c'est moi qui vais reprendre la business familiale, mais elle a changé de format. Tu sais, je travaille encore là, mais je fais mes petites affaires, je tripe bien raide. Mais tu sais, j'avais pas besoin de tous ces diplômes-là. Là, là je les ai, puis depuis que je les ai eus, ils sont dans une boîte, puis je m'en suis jamais servi. Là. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que le Pat d'aujourd'hui regarderait le Pat d'autrefois, puis t'aurais-tu envie de dire, hey, calisse garçon, t'es pas obligé d'en faire autant, là? Aujourd'hui, je suis heureux, là, de ce qui se passe, de ce qui arrive, puis j'ai l'impression que j'ai trouvé pas mal où ce que je ne sais pas encore c'est quoi ce que je fais, mais je suis bien là-dedans. Puis là, je suis à l'aise avec ça. Est-ce que ça a valu la peine de me jouer dans la tête de même et de faire tout ça? Si tu me donnais le choix de recommencer, là, je resterais au lac à la Tortue avec mon débénisterie. Ah ouais, hein? Ouais. Mais je regrette rien. Je regrette rien. Mais j'ai été, Sam, un 15 ans, moi, là, puis tu sais, tu as été témoin un peu de ça, puis ma blonde, elle m'a tenu à bout de bras pendant bien des années, à me poser des questions, puis moi, des soirs à brailler, à vouloir m'arracher à la face, parce que je ne sais pas où ce que je fit, puis où je vais être bien, puis tu sais, du monde qui t'invalide à la job. Ça, d'ailleurs, je suis super content, parce qu'il y a un de mes ex-employeurs qui m'a dit, à un moment donné, j'étais à la job, j'étais en train de faire un des posts sur ma page qui était le Pic-Bois à ce moment-là. Puis il est arrivé en arrière de moi, comme il m'a comme surpris, mais tu sais, je faisais pas rien d'illégal, là, j'étais juste pas à mon affaire à la job. Puis il m'a dit, ah, c'est ça, tu devrais abandonner ça, là, c'était le petit projet de gossage de bois, t'aimeras jamais nulle part avec ça. Fait que là, de voir ma face sur un poster Netflix à cette heure, moi, Netflix, je m'en fous, puis la TV, je m'en fous, tout ce qui est, ça pour moi, c'est rien. Mais, puis je me vante pas dans la vie, mais à ce gars-là, j'ai envoyé le lien. Hey, by the way, quand tu me disais, là, tu sais, ça marchera pas, là. Ben, Chris, j'ai quand même une série sur Netflix, fuck you, puis... Puis oui, effectivement, t'as eu tes périodes un peu. Tu sais, je trouve ça important qu'on en parle si tu le veux bien, parce qu'on s'entend surtout avec tout ce qu'on a traversé dans les 2 dernières années. Les gens au niveau, tu sais, la santé mentale, c'est pas évident, maudit Saint-Sacrement. Puis tu l'as dit, ta blonde Steph, qu'on salue, elle a été un vrai phare dans la nuit pour toi. Là. Ouais. Fait que, ça fait 11 ans que j'étais avec Steph. Je t'aime, Steph. Vous êtes même fiancés là, depuis 11 ans, probablement. oui. D'ailleurs, il y a un journal à Potin aux États qui a sorti ça. Là. Ouais, j'imagine que c'était la veille. Ça fait 11 ans qu'ils sont fiancés. Mais là, écoute, on vient de s'acheter une maison. Fait que j'imagine que. Je pense pour vrai, ça serait le fun cette année. Oui? Oui, ça serait le fun cette année. Es-tu sérieux? Oui, là, je pense qu'elle vient de l'apprendre là. T'as-tu déjà commencé à mijoter une demande ou tu vas faire ça sur le coin du comptoir? Hey, la demande. Non, la demande était faite, là. Oui? La demande était faite. On était supposé se marier bien plus vite que ça. Puis la demande, elle s'est faite bizarre. C'est la pire demande en mariage de l'histoire du mariage. Là. Comment ça? C'est quoi? Je savais que je voulais demander Steph en mariage. J'avais rencontré son père, puis j'y avais parlé tout seul, puis tout ça. Puis je savais que j'allais demander à Steph. Maintenant, j'avais été chercher une bague.
je l'ai pris en photo, puis je l'ai envoyé à un de mes amis. Fait que j'étais en charge, je m'en allais, c'était justement, je pense que c'était notre premier ou deuxième anniversaire de rencontre. On s'en allait au restaurant. Puis un de mes chums m'a écrit pour me dire, puis comment ça a été, tu sais. Là, je dis, là, j'ai pas encore demandé, puis tout, mais là, j'ai la bague, là, tiens. Puis j'ai envoyé ça par message texte. Steph est à côté de moi, elle reçoit la photo. Non! Elle fait, c'est quoi ça? Puis moi, mais je te l'ai dit tantôt, Chris, je suis un esti de gros zéro en impro. Ben, je dis ça, c'est ça, une bague de fiançailles. Mais qu'est-ce que tu fais avec une bague de fiançailles dans ton téléphone? Ben là, parce que c'est. Tu voulais-tu me marier, s'il vous plaît, que moi? Je suis dans un char, esti, il fait frette. Ma blonde est là, ça fait pas tant de temps qu'on se connaît. Tu sais, je veux dire, on se connaît, mais on se connaît pas en profondeur. Fait que, voyons, quelle crise de malade mental qui est avec moi. Ah, c'est drôle, ça. Tu m'as marié, s'il vous plaît? Fait que là, elle était là, tu sais, puis elle sentait bien qu'il fallait qu'elle me dise oui, parce que moi, j'avais l'air mal à l'aise, mais en même temps, elle se disait, ben Chris, c'est bien bizarre, puis ça se peut pas que ça soit ça, son hostie de demande. C'était un hostie de désastre, ben, tu vois, t'es encore là. J'imagine que c'est pas si pire que ça. Puis toi, tu l'as dit tantôt, là, tu sais, toi qui doutes de bien des affaires, des remises en question, puis ça, c'est quand même quelque chose de stable, là, quand tu y penses, ta relation. Ça, t'as jamais douté, j'imagine, de ta relation avec Steph, parce que ça, en tout cas, moi, de ce que je vois de l'extérieur, évidemment, ça a l'air quand même solide en tabarnak, votre affaire, là. J'ai jamais douté de Steph, j'ai jamais douté de ma relation avec Steph, j'ai toujours douté de moi dans la relation avec Steph. Puis là, j'ai quand même travaillé là-dessus, mais tout le temps, je me disais, elle est trop bonne pour moi, elle est trop fine, elle est trop, tu sais, puis moi, là, tabarnak, je sais pas. Je te le dis, moi, moi, là, j'ai tout le temps une décision de me prendre, hein, tu le sais, Sam. Non, c'est ça. Ah, c'est tanné, câlisse. Ça. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Non, c'est parce que là, ça va bien. Tu sais, là, ça va bien, puis je suis content. Puis je suis content qu'elle soit restée là. Si j'avais été à sa place, là, j'aurais calissé mon camp le premier mois. Là. T'as jamais brassé physiquement? Tu sais, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas violent. Là, mais qu'est-ce que je suis violent envers moi, mon gars? Ouais. Ah, c'est que je me magane. Puis ça, qu'il y a quelqu'un qui voit ça, j'imagine... Parce que moi, je l'ai pas vu. Je veux dire, j'étais dans le personnage. Fait que j'ai pas vu ça, mais j'imagine que c'est incroyable. Ça doit être invivable. Quelqu'un ferait ça, là. Ouais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je chemine, là. Ça fait quand même 3 ans... 3-4 ans que je suis ma thérapeute. Moi et ma thérapeute, on se suit. J'ai une bonne équipe autour de moi. J'ai pas honte de le dire. Là. À toutes les. Là, tu vois, j'ai moins besoin. Puis j'avais établi quelque chose avec elle. Regarde bien, quand je vais avoir besoin, je vais te recontacter. Mais là, je suis sur une bonne lancée, ça va bien. Tu vois, je viens de réécrire, ça fait pas longtemps, juste pour dire, hey, juste pour checker, juste pour te dire que tout est correct. Ça va bien. J'ai une belle lancée, là. Mais la journée où est-ce que ça va retomber, si ça retombe, on le souhaite pas, mais si ça retombe, il n'y a pas de honte là-dedans. Là. Je vais y réécrire en disant hey, j'ai besoin d'aide, tu veux-tu être là? Puis je suis sûr qu'elle va répondre présent. Là. Puis... Ben oui, c'est ça. Puis quand tu disais que tu étais rough envers toi-même, tu veux dire psychologiquement, physiquement aussi, là, tu sais. Tu t'auto-flagellais dans le fond, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Carrément. Puis ça, c'est correct. Là. Il y a bien du monde qui. Tu sais, il y a des. C'est parce que ça vient avec plein d'affaires, là. Comme là, tu vois, Making Fun vient de me faire prendre conscience de quelque chose, c'est que là, j'ai beaucoup de nouveaux petits fans. Ouais. Tu sais, j'ai des enfants qui ont commencé à me suivre, puis je pense que ça m'a comme fait ça un peu. J'ai fait, oh là là, ça m'est arrivé de partager un peu des petites stories noires, puis des trucs comme ça. Puis ça, c'est correct, c'est juste ton monde proche. Quand il y a du monde, quand tu commences à représenter des enfants, pas que je sens que j'ai une responsabilité avec ça, mais moi, je me l'impose quand même. Fait que, regarde, le petit gars qui vient de dire « Hey, je viens de voir Pat, puis moi, j'ai le goût de tourner du bois, puis tout ça. » Je suis pas pour partager une photo de ma gueule en sang en disant « Chris de vie de merde. » Je vais le garder pour moi, puis c'est ça. Mais en tout cas, regarde, mais depuis le projet Making Fun, ça va bien. Ça va vraiment bien. Je suis content qu'on en... Ben, je suis pas content que ça t'arrive, mais je suis content qu'on en parle, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est encore très tabou. Là, moi, j'ai déjà eu une amie de fille que c'était ça. À un moment donné, t'es comme, ouais, je pense pas que tes chats soient aussi violents que ça sur tes bras. Puis à un moment donné, à force de parler, on a comme réalisé qu'elle s'auto comme
auto-mutilait, là, tu sais. Puis là, whoop, là, on est embarqué là-dedans, puis dans l'air. Puis là, aujourd'hui, elle va vraiment mieux. Mais c'est comme, tu sais, si ça arrive à elle, ça arrive à d'autres, dont toi, tu sais. Ben oui, certain. Mais ça fait tellement de bien, là. Ouais. D'être capable de mettre une douleur physique sur quelque chose que tu n'es pas capable de toucher en dedans. Parce qu'évidemment, tu sais, quand tu te réveilles de ça, là, puis t'es les bras lâchés, puis tu dis, tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait là, câlisse, c'est dégueulasse, puis le monde, on s'en rend compte, puis tout ça. Ouais. Là, tu viens que tu te rejuges toi-même, tu sais. Mais ça fait, sur le coup, c'est comme de prendre ta douleur, de te la sortir, de crisser une volée, puis de la remettre en dedans, sauf qu'après, il reste des marques. Puis ça, heureusement, je ne peux pas aller trop loin, puis je ne veux pas aller là non plus. Puis là, j'ai l'impression que je suis outillé avec les années pour faire face à ça, tu sais. Comme de prendre des décisions quand ça va moins bien. Ben, quand ça va moins bien, va te coucher, câlisse. Non, mais tu prendras ta décision le lendemain. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse tant que ça. Puis des fois, ça m'arrive d'être un peu plus bourru avec ma blonde puis tout ça, sauf que maintenant, mais au lieu de faire « je m'en vais, mon câlisse, mon cœur », au lieu de faire ça, puis de péter quelque chose, parce que il y a ça aussi, à un moment donné, il faut que tu soignes tes relations. Parce que, Steph est bien fine, mais à un moment donné, elle a ses crises de limite, elle, avec. Là. Ouais. Et ça va faire, ben regarde, pète-la ta coche si tu veux, moi je calisse mon cœur. Ouais, mais c'est là que la relation avec Steph, comme prend tout son sens. C'est là qu'on voit à quel point c'est une femme extraordinaire pour toi, là, parce que, je veux dire, moi, on a vécu ensemble là, quelques roughs, mais moi, j'ai vécu des parcelles de ça, tu sais. Mais elle, de l'intérieur, ça prouve encore plus à quel point oui. Elle est forte en crise, là. Mais là, tu vois, depuis un bout, là, on est comme sur une bonne lancée, puis juste le fait d'avoir, déménagé déjà. Puis il y a ça aussi, le fait d'avoir déménagé, on dirait que je laisse un chapitre de ma vie en arrière. Ça faisait trop longtemps que j'étais dans mon esti de loyer qui pue brun. Puis là, tu juste de changer de changer de place. Puis là, ben c'est ça, avec le projet aux States, qui était vraiment le fun, parce que c'est juste d'être avec des amis dans un atelier. Puis même si j'étais nerveux pendant que ça se faisait, les retombées de ça, c'est super. Puis là, tu sais, je le vois, le Steph, je l'entends chanter tout le temps. Elle est de bonne humeur, c'est en haut, puis tu sais, c'est ça, elle est heureuse. Puis moi, ça me rend bien plus fier que de passer à la TV. Ça, je n'ai rien à chier. Ouais. Mais de voir ma blonde qui chante, c'est fantastique. Tu sais, ben, c'est ça. C'est cute, ça! Puis est-ce que tu en parlais même à... Est-ce que c'est-tu génétique, ça? Ça a-tu rapport? Est-ce que tes parents, tes grands-parents, est-ce que c'est... Ou ça... Comment dire? Bref, ma question n'est pas claire. Mon père n'a juste jamais été diagnostiqué. Il est probablement borderline comme moi. OK. Puis là, c'est ça, moi j'ai été diagnostiqué il y a 4-5 ans. Maintenant, ça a l'air que c'est la maladie à la mode. Là. Okay. Tu vois, je suis arrivé 1 an trop tard pour l'allergie au gluten. Non, mais... on vient de me faire rire, moi, excusez-moi. Mais, ouais, c'est ça. Mais sinon, moi, je pense que c'est ça, ça vient de quelque chose, ça vient de mon père. Là, mais, est-ce que tu repenses à des moments, maintenant que tu as été diagnostiqué, est-ce que tu repenses à des moments plus jeunes où tu vois ton père et tu es comme « Ah, c'est pour ça que des fois, il y avait tel comportement » ou toi, tu n'as jamais vu ça aller? Je ne l'ai jamais vu sur mon père, je l'ai vu sur moi. Moi aussi, moi de Chris, je vis avec un mal-être depuis que je suis tout petit. Là. Hey, je me souviens, puis ma mère pourra en témoigner, je me souviens d'avoir 4 ou 5 ans, puis que je pense, dans ma petite tête d'enfant, là, je suis pas en train de me dire la vie c'est de la merde, mais je me souviens du sentiment de hey, ça ferait quoi, mettons, si je disparaissais? Chris, je pourrais être juste mieux. Je l'exprimais sûrement pas de même, mais je me souviens du mal-être là, de moi en train de réfléchir sur le balcon, un petit bonhomme. T'es pas supposé avoir de problème, tabarnak, à 4 ans. Là. Ah, c'est fou, ça, pareil. Là. Ouais. Ça, est-ce que tu l'extériorisais ou ben non, tu gardais ça pour toi parce que t'étais trop jeune? Non, mais forcément, là, c'est sûr que je me souviens pas de tous les événements, mais ponctuellement, je snappais à une fréquence, je sais pas, là, je peux pas te dire, peut-être 1 fois par année, peut-être. Ouais. À un moment donné, là, c'était trop, puis il y a trop d'émotions, puis trop de mal-être, puis je l'exprimais soit avec une chicane entre amis, ou, je sais pas, une jalousie mal placée, ou je sais pas. Je peux pas te le dire, je me souviens juste du mal-être, dans le fond. Du gaz. C'est pour ça que le gaz à lighter, ça a été une option pour toi. Là. Non, mais tu sais, c'est... oui. Sauf que ça a été long avant le gaz, là. T'as peur, tu sais, j'ai pas... Non, mais c'est ça que je disais tantôt.
tellement comme le mal-être que tu as en toi depuis que tu es jeune, l'accumulation des gens qui te bardassent, ça se peut que rendu à 12, 13, 14 ans, à un moment donné, tu n'acceptes pas de te faire embarrer des heures d'une cause puis que ça snap, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis ta sœur, elle, là-dedans, comment ça se passe, la relation avec ta sœur? Avez-vous tout le temps été comme BFF? Oui, c'est ça. Mais ma sœur, c'est mon premier ami, ma première amie, dans le fond, là, parce que j'ai passé une grosse partie de mon enfance à jouer avec ma petite sœur. Puis, tu sais, d'ailleurs, on a toujours une super belle relation. Moi, je trouve qu'on se voit pas assez aujourd'hui, mais c'est sa fête demain, d'ailleurs, Sam. Tu vas-tu souhaiter bonne fête? Bonne fête, Annie! L'équipe d'Avec son Sam, te souhaitons bonne fête! Bon, c'est quand ça va passer, ça? Je sais pas. Les Patreons, ça va arriver vite, mais pour le grand public, je ne sais pas encore. Fait qu'on va dire bonne fête, mettons, pour les 5 prochaines années. Pas de date. Exactement, parfait. Pas de date. Bon. Oui, non, ça a tout été bien avec ma soeur. Ma soeur, on a appris plus tard qu'elle aussi se faisait maganer, sauf qu'elle elle l'extériorisait jamais. Puis là, je veux pas la dropper sur un chemin puis non. La laisser là, mais je reste que, tu sais, ça, moi, de l'avoir su, parce que ça, moi, tu peux me maganer, moi, il n'y a pas de problème. Tu touches à quelqu'un que moi je connais, c'est écrit, ça rapotait avec le gaz. Si je t'aurais tranché la tête puis je t'aurais chié dedans. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Patrick? Je suis pas sûr de saisir la métaphore que tu nous amènes. non, mais ça me fait plus mal, moi, de voir que quelqu'un d'autre souffrait. Moi, à la limite, j'étais capable de le. Tu sais, j'ai été capable finalement de me défendre. Là. Ouais. Ça a pris du temps, mais j'étais capable, puis c'est ça. Fait que, mais non, j'ai encore une super belle relation avec ma soeur. Elle va très bien. Puis, ouais. T'es pas d'ailleurs, t'es-tu parrain? Parce que là, toi, t'es mon oncle 2 fois? 3? Je m'en oncle 4 fois, moi, là. 4 fois déjà, mon sacrement. Ben oui, t'es tellement bon, puis t'es tellement beau avec des enfants. Là. Non, mais tu sais, c'est que j'aime les enfants. Moi, je ne l'ai pas avec les enfants. Il faut comme qu'ils vieillissent un peu. On ne me les a pas donné, ces clés-là, dans ma tête. Mais toi, avec des enfants, mon gars, moi-même, j'ai le goût de jouer au ballon avec toi à terre. T'es tellement... je sais pas comment tu l'as. C'est pour ça, même quand j'ai vu la série sur Netflix avec les enfants, c'est comme c'est sûr, là, tout le monde va aimer Pat Lap. Tout le monde va être en amour avec Pat Lap. C'est comme... T'es tellement... Ah non, j'ai pas de mots pour te décrire. J'adore les enfants. Moi, Sam, tout me tape ses nerfs dans la vie. Le trafic, l'attente, les humains, tout le monde me gosse. Les enfants, tu peux m'en monter 30 sur la tête. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ils me gossent pas. Ils peuvent crier, ils peuvent me garrocher des ballons d'eau d'enfant. Je m'en fous. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis tu vois, d'ailleurs, ça, c'était une des affaires qui m'a vraiment fait triper de Making Fun. C'est justement, être avec des enfants. Je trouvais ça le fun. Je trouvais ça vraiment le fun parce que ce qui est de le fun avec un enfant, c'est qu'ils n'ont pas de filtre. Ouais. Eux autres, ils veulent le bicycle volant puis tout. Puis ils vont te le dire. Ils feront pas comme ah ouais, non, c'est parce que c'est parce que monsieur, un bicycle, ça vole pas, là. Et puis non, ils s'en crient, ils te le disent l'idée. Puis après, c'est à toi de te démerder pour le faire. Tu sais, un dinosaure qui crache des tacos ou ben une guitare qui flotte. Ben, c'est sûr, c'est pour ça que avec ta tête d'adulte, tu fais ben non, jeune homme, une guitare, ben non, ça flotte pas. Ça flotte pas une guitare, c'est pour jouer de la musique. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est ça qu'il veut, lui, Chris. Il veut une guitare qui flotte. Fais-y une guitare qui flotte. Ah non, mais c'est ça. Puis pour les gens qui allument pas, en fait, c'est ça le concept de la série, c'est qu'il y a comme des demandes des enfants. Puis Pat Lap et ses amis vont opérer. Mais avec la guitare, es-tu gigantesque, tabarnak? Ouais. Elle est gigantesque. Elle est débile. Moi, c'est mon projet préféré. Ouais. Juste pour prouver, pour revenir à ce qu'on disait au début, à quel point, tu sais, parce que tu as déjà fait une coupe d'images pour moi, une coupe d'affiches, une coupe de... Bref, tu m'as déjà sorti de la merde une couple de fois. Tu es tellement un gars de détails, passionné, travaillant. La grosse crise de guitare, tu t'es même arrangé pour que les frettes sur le manche de la guitare concordent, c'est ça, hein? Oui, il soit bien calculé pour que... évidemment que la guitare, tu peux pas faire un accord dessus parce qu'il faudrait que tu montes avec tes pieds et tout ça, mais la guitare est accordée. Techniquement, tu peux jouer. C'est juste que les cordes sont... c'est de l'infrason, tu l'entends pas, mais elle est accordée. Je pense qu'il reste un extrait dans le show où que je fais un petit blues, là. En crissant des coups de poing sur la guitare. Ouais. Ça, justement, je vais poser la question que tout le monde doit se poser en ce moment. Pourquoi t'as pas d'enfant? Tabarouette, si t'aimes autant ça, ça a été ton... Probablement, est-ce que t'en veux ou... Ben, je veux des enfants, moi, depuis que j'ai 12 ans. Non, mais c'est parce que, tu sais,
ça va avec le problème d'avant aussi. Là. C'est que moi, j'adore les Ouais. enfants, mais les enfants que je ne suis pas obligé de m'occuper. Là. Ouais. C'est-à-dire que j'aime ça ponctuellement. Mais j'aimerais ça avoir des enfants, mais c'est juste que moi, j'avais pas la confiance encore. Ça avec, je te dirais que ça vient dans pas long, là, pas de foule. Maison, mariage, puis d'après moi, le philo va arriver, ce sera pas long. mais c'est ça. Mais les années passées ont été tellement rough que je me disais, tabarnak. Tu sais, ma façon de penser, moi, c'était, hey, je prendrais pas la chance d'en mettre un autre malheureux, esti, là. J'ai déjà assez de moi à gérer, calé, je n'irais pas donner la malchance à un autre. Tu sais, encore là, ça, c'était des pensées noires qui. Ouais. Mais je voulais quand même pas prendre la chance que le jeune ait ce problème-là. Peu importe c'est qui, je voulais pas être responsable d'un petit bonhomme qui a le même problème que moi ou d'une petite bonne femme. Par contre, là, tu vois, c'est ça. Ça va mieux. J'imagine que c'est des trucs qui vont aller avec l'allée. Fait que là, t'es en train de me dire que dans la prochaine année, on va danser Rivers of Babylon. Hey, ça, je suis content que tu en reparles, parce que je voulais commencer avec ça. Moi, là, quand c'est Rivers of Babylon, tu veux me mettre mal à l'aise, tu me fais faire de l'improvisation, tu me fais danser, esti. Moi, danser dans un mariage, moi, là, Rivers of Babylon, j'embarque dans le train, là. Mais aussitôt que j'ai une chance de virer à droite pour aller me chercher une bière, là, je débarque encore à liste. Ah ouais, non, esti, j'aime pas ça. Tu vas-tu venir à mon mariage, Sam? Bon, je vais voir si j'ai le temps. Là, calme-toi, Calis. Parce que j'ai préparé mon faire-part, là, dans un instant. Je vais te montrer ça ici. Ah ouais, c'était un beau faire-part? Ouais, c'est ça. Je regarde. Ah non, ça, c'est une photo de ma mammographie d'hier. Je suis désolé. Excuse-moi, je dois me tromper de dossier. Je suis désolé. Ah ouais. Cette mammographie qui a très bien été, d'ailleurs. Oui, très bien été. Ouais. On en parle à tous les hommes qui ont peut-être une espèce de bosse, une masse au niveau du toton. Vous pouvez aller passer une mammographie, comme Pat Lap le fait, et finalement, tout est correct. Ah, tout est beau. Non, mais Chris, faut se faire checker quand il y a quelque chose. J'avais de quoi, moi? J'ai encore de quoi, finalement, mais ils m'ont dit que c'était pas grave. Fait que, ça va pas disparaître? Ça va pas à un moment donné s'en aller, ça? Ça va pas disparaître. Ça a l'air que ce serait un effet secondaire de médicaments, parce que moi, je prends de l'acide à batterie. En capsule? Oui. OK, ouais, en capsule, là, c'est correct, ouais. Non, c'est ça. Ça serait un effet secondaire, tout simplement. On dit que c'était pas dangereux, que si ça grossit, ils peuvent l'enlever. Mais j'aimais mieux faire checker parce que, tu sais, on peut avoir des préjugés des fois, dire, voilà, ouais, cancer du sein, c'est impossible chez les hommes. Non, je te garantis que ça se peut, puis j'aimais mieux y aller. Vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Absolument. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a des gars qui ont ça, allez-y, c'est pas long, puis vous avez un petit diagnostic rapidement. Je me suis mis les couilles sur la machine. J'étais là pareil. Fait que... Bon, oui, tant qu'à faire, tu te mets les couilles, puis le nus, puis tout le kit. Là, on fait une petite vérification. Tantôt, tu as dit que tu avais des crises de bonnes notes, tu avais des diplômes, l'université. Ça a-tu toujours été le cas, toi, primaire, secondaire? T'étais-tu l'enfant qui avait toujours des calices de bonnes notes? Ouais, j'étais celui qui se forçait pas trop pour avoir des bonnes notes. Jusqu'à temps que je comprenne que ça marche pas de même. Puis là, qu'il fallait étudier pour avoir des bonnes notes. Puis c'est là que ça a commencé à dropper un peu. Là. Quand j'ai compris que c'était plus le fun d'avoir du fun que de faire des mathématiques. Est-ce que les profs t'aimaient, toi, ou maintenant tu faisais partie de la catégorie de gens qui divertissaient la classe tout en se faisant pas aimer des profs? Moi, là, il y a un prof, Marcel Dussault, qui est encore vivant aujourd'hui, qui est un petit bon bonhomme. À un moment donné, il dit, Pat, il va falloir que j'aille chez vous. Il va falloir que j'aille chez vous à soir, ça marche plus, là. J'ai fait, OK, ça va, il falloir qu'il rencontre des parents. Il vient à la maison ce soir-là. Puis moi, j'étais nerveux. Je fait, qu'est-ce qui va arriver? Là? Chris, il va dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il dit, monsieur, madame Laperrière, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a un problème, il y a un gros problème avec Patrick. Il arrête pas de me faire rire, hostie, quand j'essaie d'enseigner. Wow! Ouais. Fait que le problème, c'est que je le dérangeais. Il trouvait ça intéressant, il trouvait ça pertinent ce que je disais, mais fait comme là, Chris, tu retardes le groupe pareil. Là. C'est le fun, mais non, je pense que j'ai tout le temps été un peu bon enfant de même. Là, je veux dire, j'aimais bien ça me faire des amis, mais de tout le monde. C'était pas têteux. Là. Je faisais pas rire le prof pour l'avoir sur mon bord. Là, c'était juste parce que je trouvais ça drôle. Moi, j'étais ami avec les jeunes, j'étais ami avec les vieux aussi. Puis c'était comme ça. Un autre exemple de ton cœur d'enfant, puis parce que là, t'as 42, là, je veux dire. Je suis quasiment mort, Sam. T'es quasiment mort, le pied dans la tombe, mais moi, je me souviens, à un moment donné, je pense qu'on était au Centre Bell ensemble, puis on va pisser, puis évidemment, il y a plein de monde. Fait qu'on y a à peu près 8 personnes entre moi et toi, au niveau du mur d'urinoir. Puis c'est juste que tu fasses ton esti de son, là. Tu sais,
Juste ça. Ça me fait rire. C'est le son qui me fait le plus rire, moi. C'est tellement... Et là, tout le monde qui est... La moitié vient mal, l'autre se demande qu'est-ce qui est arrivé, puis il y en a deux, trois qui se mettent à rire. Attends, un institution d'oiseaux exotiques, puis c'est un genre de son que tu peux faire en ventriloque. Ouais. Il n'y a pas personne qui le sait que t'as fait ça, puis voyons, ça vient d'où, ce calice de son bizarre-là, puis si c'est lui, pourquoi, tu sais? Mais ça, c'était... Parce qu'en bout de ligne, tu sais, on retourne dans les estrades voir le match, puis je suis comme, Chris, je viens de rire pendant 2 minutes comme un innocent, juste parce que toi, gros cabochon, tu sais, c'est aussi cave que ça, être avec toi, mais Chris, que c'est drôle. Je me souviens d'un moment à l'université avec mon bon ami Jean-Gabriel Potier. Je te drop les noms. Ah ouais, non! Ah ouais, t'es un calice. Ce qu'on aimait bien faire, nous autres, là, dans les auditoriums, c'est que moi, je me suis en avant, puis lui en arrière complètement, ou vice-versa. Puis là, on commençait tranquillement. Ouh. Puis là, il enchaînait. Ouh. Après, mon but, moi, c'était d'y aller un peu plus fort. Oh! Oh! Hey, on finissait, on criait quasiment, tabarnak, à la fin. Là. Oh! Tabarnak! Ça les prend, ces moments. C'est là que tu réalises, surtout à l'âge adulte, comme ça les prend, ces moments-là. Des hosties, oui. de niaisage, de... Hey, c'est comme quand tu réserves dans un resto puis tu prends un autre personnage que tu t'es inventé, là, M. Biron. Là. Ben oui, M. Bonjour, moi c'est M. Biron. Hey, tu veux-tu qu'on en fasse un live? On a-tu le temps? Veux-tu que j'appelle quelqu'un? Ben, ah non, on va le faire, on va le faire, ça peut. C'est pas moi qui va te dire non, là. Attends un peu, là. Est-ce que tu réserves un resto? Réserve pour asseoir. Ouais? Attends un petit peu. Quel resto? Je voudrais pas qu'ils disent le nom du resto dans l'appel. Je pense que je vais appeler à l'Almaderie à la place, c'est correct? Ben oui. Tu vas demander quoi? On peut acheter un chien. Je sais pas. C'est ça que je trouve le fun, c'est qu'on le sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Attends un peu. Je t'avais dit que je n'étais pas bon en impro, là, mais avec M. Biron, asti. C'est un personnage, t'es correct. Oui, non, c'est ça. Attends, je le trouve pas le numéro, asti. Ah ouais! Attends un peu, Sam, j'arrive. Ok, parfait. Un peu. Je vais me mettre sur speakerphone. Speaker? T'entends-tu? Oui, très bien. Ok, good. Gros service. Mon droit papier, bonjour! Oui, bonjour, c'est M. Biron. Oui? Oui, c'est ça. Moi, la semaine passée, là, j'ai acheté il y avait la nourriture là, spéciale. La nourriture pour chien. Oui? Oui. C'est comme des petites croquettes brunes, là. Et puis, mon chien, là, il a un petit peu de misère à digérer. D'accord, c'est remboursable. Si vous avez votre reçu, puis il en reste 80% dans le sac, vous pouvez revenir en magasin, puis pour regarder pour autre chose, il n'y a pas de problème. Ah oui, que je pourrais acheter la nourriture pour ça? Ben non, pas du tout. Ah, OK. On va regarder autre chose qui correspond plus aux besoins de votre chien. OK, parfait, merci. D'accord, au revoir. Merci beaucoup, ma petite dame. Au revoir. Je sais, je pogne une coche de confiance avec ce personnage-là. J'aurais le goût de faire de quoi avec ça? Une web série avec M. Biron. J'aimerais ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais je te le dis, je suis zéro en impro. Mais, non, mais moi, je connais le Patlap, pas impro, mais Monsieur Biron. Hey, j'en reviens pas que j'ai fait ça live. Hey, c'est quand ton appart était loué, je pense, puis il y a une madame quand même qui t'avait appelé, au lieu de dire en 3 secondes qu'elle était louée, tu avais tout à répondre à ces questions en Monsieur Biron. Puis on remercie ta blonde qui te filme pendant que tu fais Moi, ce que j'aime, c'est que Steph, elle te filme, mais c'est la première à être mal de tout ce qui se passe en ce moment. Là, tu l'entends tout le temps en arrière, là. Voilà, tu finis, là. OK, c'est assez, là. Ah, tabarnak, arrête. Non, continue, Steph. Tes dents, il y avait tes dents aussi là, que tu as mis au début du podcast. C'est quand que tu les gardes? Ah, tu étais en vacances puis tu les gardais tout le temps comme un gros épais. Oui, quand je suis allé en Gaspésie. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui,
Hey, le monde t'a regardé en sacrant. Ouais, mais tu sais, il y a comme un genre de quai pas loin du rocher, là. Oui. Puis tout le monde va là pour prendre la crise de photos du rocher. Puis j'avais dit à Steph, moi, je vais m'en aller là. Puis viens me prendre. Ah non, tu peux pas prendre une photo de toi avec tes dents. Je dis, oui, esti. Fait que là, je marche avec mes dents. Puis tu sais, j'ai mis une lunettes de soleil. Puis je suis content. Je m'en vais avec mes belles dents. Puis tout le monde, ils ont l'air. Voyons, tabarnak, c'est vrai dents. C'est bien bizarre. Puis si c'est pas ses vraies dents, comment ça qu'il. On dirait que je voyais ce qu'il pensait. Puis je m'installe. Moi, je me tiens le pied sur le banc. Puis. Le gros prise de sourire, puis tout le monde qui me regarde, mais m'en calisse, moi, c'est pour la photo pour envoyer à mon ami Sam. D'ailleurs, je l'ai sur mon Instagram, ça, cette photo-là avec sur le rocher percé? Sur le rocher percé, oui. Pas loin du. Ouais. Ça, c'était tes vacances de Noémie. Si t'es là, tu nous écoutes, tu peux aller sur l'Instagram de Patla. C'était tes vacances. Était quoi, ça, 2018? Ah, c'est cette année, c'est en recan. Ah, c'est cette année? Oui. Ouais. Fait que Steph, si jamais tu trouves la photo de Pat Lap ou le rocher percé avec ses grands calices dedans dans la gueule, tu nous montres ça. Tu peux nous couper, Steph, aussitôt que tu l'as, Steph. Noémie, tu nous la montres. Puis, Pat t'a dit tantôt que tu l'avais vraiment fait de sport. J'ai eu un crise de flash tantôt. Toi, tu n'as pas été ceinture noire, 183e dame dans ton jeune temps. J'ai pas rêvé. Non, t'as pas rêvé. J'ai fait du karaté. J'ai commencé le karaté à quel âge? J'ai peut-être fait du karaté une quinzaine d'années, 10-15 ans. Quand même. Puis t'étais ceinture. Oui, puis t'as pas fait du haut niveau. J'ai juste halluciné. J'ai fait un peu de compétition, pas vraiment professionnelle. J'ai fait de la compé un peu. Mais c'est ça, non, mais ça, c'est quelque chose qui était pas. Pour moi, c'était pas du sport, c'était surtout de l'autodéfense pour être capable de focusser, justement, de canaliser mon énergie. D'ailleurs, tu sais, ça, c'est un autre genre de thérapie. Je te dirais que dans ma tête, tu sais, je te disais que j'avais un mal-être depuis que j'étais tout petit, mais les années où j'ai fait du karaté, c'est les années où je me suis senti le mieux, là, à part avec maintenant. Là. Ouais. C'est quelque chose qui m'aidait à focusser. Puis, par le fait même, j'en faisais à peu près 4-5 fois par semaine. Fait que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai été en forme. J'étais en forme 4 ans dans ma vie d'âge. 4 ans sur 42, c'est quand même une bonne moyenne. Oui. T'avais arrêté pourquoi? Par cause des études? T'avais déménagé? Non, mais justement, là, quand j'ai commencé l'université, moi, je pense que c'est quand j'ai retourné aux études. Là, j'avais plus ce temps-là parce que c'est de l'investissement. Là. Tu sais, si tu veux conserver un niveau de forme, ou si tu veux juste te conserver à date, il faut que tu y ailles. Là. Les 2-3 fois par semaine qu'il aurait fallu que j'y aille, là, à un moment donné, soit que j'étais. Parce que là, Chris, oublie pas qu'il fallait que je travaillais à l'ébénisterie. Ouais. Je faisais mes cours à l'université temps plein. Là, le soir, quand j'avais de 5-10 minutes, j'allais m'écraser dans mon divan plutôt que d'aller fesser d'un sac. Puis est-ce que ça vient-tu de toi? Ça vient-tu de tes parents, ton grand-père, ta grand-mère? Y a-tu quelqu'un dans la famille qui faisait du karaté ou ben du... C'est un petit cousin qui a commencé à en faire, qui était au lac à la Tortue à l'époque, dans une salle paroissiale. Puis à un moment donné, ça a donné que je passais là où il me dit « Hey, tu viendras voir ». Puis ça m'a piqué complètement. J'ai fait « Hey, oui, ça a l'air de fun, ça. Ça a l'air... Ouais, puis toi, en plus, t'es tellement investi puis intense dans tes projets, c'est sûr que t'en faisais 4 fois par semaine puis t'étais ceinture. Ah non, c'est sûr que tu devais être une vraie machine du Christ, mon sacrement. Je suis convaincu de ça. Ouais, je vais essayer de retrouver une photo. Là, à un moment donné, il y a un punch. Je sautais par-dessus le monde. Moi, Chris... Je veux que tu me parles aussi de la relation avec tes grands-parents. Que j'ai eu la chance de voir en vrai de vrai avant que ton grand-père nous quitte il y a une couple d'années, quand je t'avais déménagé puis on est allé porter ou chercher des meubles chez tes grands-parents. J'ai tout vu la dynamique, asti. Le sous-sol où tu fais tes tournages, le camion de ton grand-père, la shop, les meubles. Ça là, tes grands-parents, là, je sais que pas nécessairement que tu les aimes plus que tes parents, mais il y a quelque chose de particulier avec eux autres, là, je me trompe pas. Je les aime pas plus que mes parents, mais c'est forcément mes deuxièmes parents. Là. Moi, j'ai été élevé là. J'ai vraiment été élevé là, dans ce sous-sol-là. Moi, mes grands-parents travaillaient et ils me gardaient pendant que moi, je suis en train de coller des petits blocs de bois. J'ai vraiment été élevé là. J'ai passé plus de temps là que chez nous. C'est un lien qui est très, 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 très fort. Moi, c'est pour ça que ça me fait ça de même quand mon grand-père est parti. J'avais l'impression que je perdais ma vie. Là, j'ai une grosse partie de ma vie parce que c'est ça, il était avec moi tout le temps. Puis on a fait beaucoup d'affaires ensemble. Puis j'ai travaillé longtemps là. Puis ma grand-mère est encore en vie. Puis à chaque fois que j'y vais, c'est ça.
Caroline. Je l'aime tellement. Elle est tellement. En plus, elle est tellement ouverte d'esprit. Là. Mon grand-père est un petit peu plus fermé à ce niveau-là. Ma grand-mère, je peux lui dire n'importe quoi. Tu t'en souviens d'ailleurs, quand je me souviens plus trop qu'est-ce que j'y avais dit. Là. Les chaises. Ah ouais, elle dit où est-ce qu'on va mettre les chaises? Je lui ai dit, ben Grace, on va mettre les fourrés dans le cul si tu veux. Puis ma grand-mère, ah ouais, ben là, pour vrai, elle est plus trash que moi. Mais ça, là, ouais, ça, à ce moment-là, ben, tu sais, moi déjà, moi de l'humour trash, là, j'aime tout l'humour, c'est l'humour qui vient me chercher du ventre. Mais j'ai tout compris cette journée-là, de voir, c'est ta grand-mère qui t'avait dit, là, Patrick, qu'est-ce que tu vas faire? Aussi que tu vas les mettre, toutes tes chaises. Puis toi, tu avais dit, ben, je t'ai fourré bien dans le cul, mais pour moi. Ah, c'est ça! Pour moi, il va manquer de place. Puis, puis là, moi, la seconde que je me vire vers ta grand-mère qui est déjà en train de brailler de rire, ça, c'est mon Patrick, ça. On dirait qu'elle est venue valider avec moi que c'est correct, tu peux rire toi aussi parce que c'est mon petit-fils, puis moi aussi, je ris, hey man. Ouais. Je trouve ça le fun que tu dis que tu as tout compris à ce moment-là parce que c'est exactement ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Ouais. Mais si toi, tu l'as vécu, si toi, tu l'as senti. Hey Sam, j'ai fait rire ma grand-mère sur le lit de mort de mon grand-père. Là. C'est sûr. N'importe qui n'aurait pas pu. Moi, je suis rentré là. Premièrement, moi, je ne savais pas que mon grand-père était décédé. Là. Il était à l'hôpital. OK. Il était là, puis à un moment donné, ma mère m'appelle ce matin-là, puis elle me dit, bon, mais là, il faudrait que tu viennes à l'hôpital. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais? Elle dit, non, mais il faudrait que tu viennes à l'hôpital. Puis elle était vague, puis je suis là, tabarnak. J'ose pas espérer que. J'ose espérer que c'est pas ça. En tout cas, je me rends à l'hôpital. Dans ma tête, il est encore vivant. Il est juste comme mal en point, puis il vient dire salut là, au cas qu'il parte aujourd'hui. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, il est là. Puis là, la femme. Puis il était dans une. Il était dans une. Mettons qu'il était dans la chambre 405. Puis j'arrive, la chambre 405 est vide. Je fais, tabarnak. Là, fait que là, il était à la morgue. Puis là, l'infirmière me dit vous cherchez M. Morier? Je dis oui, c'est ça. Ah, on l'a transféré, il est rendu au 407. Ah! Moi, elle vient de valider qu'il n'est pas mort, là. Ah ouais. Il est transféré, M. Morier, là, il était, tu sais, chambre 407. Fait que moi, je fais bon, tu sais, il y a comme une pression qui est tombée. Il n'est pas mort. Je me dirige à la chambre 407, je rouvre la porte, je vois mon grand-père vert, avec le monde qui est autour. Je fais, ben donc, tabarnak de calice, je viens de me faire pogner, là. Ah, il est mort, là. Puis là, moi, je viens de l'apprendre de même, parce que Chris vient de me faire jouer dans les émotions. Puis le premier réflexe, moi, c'est ça. Là, c'est de l'humour. Puis même si c'est déplacé, que le Chris, je vois ma grand-mère qui est collée sur mon grand-père, tu sais, puis il pleure, calice, ça vient de perdre son mari. Puis la famille est pas mal tout autour de lui. Puis la première affaire que je dis, avant de dire bonjour à tout le monde, la première affaire que je dis, c'est ouais, hein? Avoir su, on n'irait pas acheter des pantoufles neuves hier, calice. Mais ma grand-mère a parti à rire. J'étais allé la serrer dans mes bras, puis je savais que c'était un rire. Elle savait que j'avais fait ça parce que j'étais mal à l'aise, puis elle savait que je voulais la faire rire, puis on s'est serré dans nos bras, puis Chris, on a braillé après. Là. Mais n'importe qui serait rentré, ben, elle aurait fait ce joke-là, puis Chris, elle aurait voulu le tuer. Là, tu sais. Ouais. Ah non, mais ça, c'était. D'ailleurs, ça, fun fact, j'ai jamais dit ça publiquement, du moins, même à personne, je pense. C'est à cause de ce moment-là, du gag de Patrick, tu vas les mettre où tes chaises, toi de lui répondre, je sais qu'il serait bien dans le cul, mais je pense qu'il va manquer de place. Et c'est le rire de ta grand-mère qui, à cette seconde-là, je me suis dit, si je viens de trouver mon idée pour ma première capsule que je voudrais faire pour annoncer mon show. Et ça a donné droit à la grand-mère dans le sapin. Ben non, Sam, pour vrai? Oui. La grand-mère Oui, c'est pour ça que j'ai une grand-mère dans mes capsules. C'est à cause de ta grand-mère. Je t'avais jamais dit ça. Non, je te jure. Non. Là, c'est pas stagé. Là. On se l'est dit 20 minutes avant, mais c'est pas stagé. Non, pour le vrai, je ne savais pas. Je savais chier. Où tu me l'as dit, puis je t'écoutais pas cette journée-là, mais. Probablement. Mais il me semble que je te l'avais dit, mais oui, Chris, c'est drôle, une dynamique trash avec une grand-mère qui embarque des niaiseries, là, tout comme la grand-mère Jacqueline Laforce qu'on salue, qui la comédienne, elle lit le texte, là, ça serait facile pour elle de faire Hey, voyons donc, je vais pas te cracher dessus, puis je vais pas me laisser me pousser, même si c'est évidemment une cascadeuse, mais. Elle est comme, oui, c'est drôle, on le fait, puis on embarque. Tout ça, c'est à cause de ta grand-mère. Là. Wow! Oui, il y a un calice. Là, je vais avoir besoin d'un pourcentage chez Billet, Sam. Aucun problème. Ça, je le note et voilà. Pourcentage, non. Voilà. Pas obligé d'être bien, là, 40.
5, 6, comme tu veux, là. Longtemps qu'ils sont en bas de 50, je ne veux pas que tu me crosses non plus, là. Puis tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Là, j'imagine qu'ils sont peut-être retraités, j'imagine, mais ils faisaient quoi? Ça a tout le temps été sur l'aide sociale, ces hosties de gros mangeurs de merde, là. Voyons donc! Non, ma mère était fleuriste, elle. Puis mon père travaillait à l'aluminerie Alcan, à Shawinigan. À Shawinigan, ouais. Fait que tes parents étaient présents, tes parents n'étaient pas sur la route, tout le monde allait très bien. Là. Je pense que ma mère, elle a travaillé un peu à temps partiel quand on était jeunes. On a eu une très belle enfance. Ma mère s'occupait de nous autres, puis mon père était un peu plus absent, lui, mais c'est ça. Tant mieux, je ne m'entendais pas avec. Non. Ben, c'est drôle, hein, parce que là, maintenant qu'il est plus vieux, puis là, il est malade un peu, je vis les meilleurs moments avec mon père que j'ai jamais vécu. Parce que je sais pas si c'est à cause qu'il est vulnérable ou... je sais pas, j'ai appris à me rapprocher de lui. On a tout le temps été des tempéraments qui se cognaient un peu ensemble. Là, mais non, ça va bien maintenant. Puis est-ce que... j'imagine que c'est la même chose de ta mère. Tu as l'impression aussi en vieillissant avec ta mère que tu te rapproches ou tu as toujours été proche d'elle? J'ai toujours été proche de ma mère. Ma mère, c'est une soie. Tu l'as vu, Sam? Ma mère, elle est tellement fine. Oui, je l'ai vu. Ben, j'ai vu tes parents, mais vite, là, je veux dire, pas... Oui. J'ai tout le temps été super proche de ma mère. Là. Ben, c'est ça. C'est tellement proche que je sentais quasiment la vulve. Sacrément. Ouais, moi, j'ai envie de chier, Sam. Faudrait que j'y aille, ce sera pas long. Bon, oui, vas-y. Ben, fais ça sur ta chaise. Tu pourras couper ce bout-là ou le garder. Moi, encore. Rendu là, je pense qu'on va le garder. D'ailleurs, une autre affaire que les gens, peut-être, là, pourraient sous-estimer, qui est totalement faux, ou qui est totalement vrai, en fait, c'est la puissance de la zoothérapie depuis que la petite Mia est rendue dans ta vie. Ça, là, moi, je l'ai vu, mon patelap changer, là. Et là! Créer ça, là, pour vrai, avoir su, je me serais acheté un chien avant. Là, c'était un peu crisp, j'étais en appart, puis là, j'étais en appart, dans un appart d'un vieux calice qui voulait pas qu'on ait d'animaux, là. Ouais. Mais à un moment donné, c'est ça, j'étais dans le divan, puis j'ai dit à Steph, hey, pour Noël, on s'achète un chien! Elle a fait, OK! Tabarnak, dans le fond, moi, je lançais ça comme une joke, mais dans le fond, qu'est-ce qui m'en empêche? Je suis majeur, là, je suis rendu dans ma maison, calice, j'ai le droit d'avoir un chien. Je me sentais de l'obligation de demander la permission à quelqu'un, mais dans le fond, j'ai le droit d'avoir un chien. Puis Steph a tout le temps voulu un Boston, elle. Puis moi, je m'en foutais, je voulais rien qu'un chien. Fait que ce soit un berger allemand, un Boston, un Shih Tzu, en crise, je voulais un chien. Fait que elle, s'il y avait un Boston, on va aller chercher un Boston. Puis depuis ce temps-là, mon gars, tu vas-tu montrer une photo parce qu'elle est tellement cute, il faut la montrer. Noémie, je sais pas si elle est tout le temps à l'écoute, la vidéo du rocher percé, elle n'est jamais arrivée. À moins qu'elle n'ait pas trouvé. Noémie, si tu vois une photo du chien de... Ah, on le voit ici. Ben oui. Es-tu cute, la petite tabac? Elle a son compte Instagram, Sam. Ben oui, Mia Totoun. Mia Totoun. Je l'aime tellement. Mais ça, la zoothérapie, mais oui, elle me relaxe tellement, même que... C'est ça que je disais au début, il y en a qui, non, faut pas que ça dorme avec toi, une crise de chien. Non, moi, là, regarde, c'est soit que je me fesse d'en face ou mon chien dort avec moi, je m'en l'ai ramassé les poils de mon calice. Fait que la petite chienne adore avec nous autres, puis quand elle m'a aidé beaucoup, puis elle nous aide à être bien. Moi, je parle en tout petit bébé. Je me transforme en malade mental, tabarnak. On va rechercher un peu d'énergie de quand tu es avec des enfants. Là, je te sens complètement détaché, moment présent. Asti, que t'es beau à voir aller, là, t'es cute au bout. Merci. je l'aime. Non, elle m'aide beaucoup. Ça, c'est une grosse partie de la rémission aussi. Là. Ouais. C'est une grosse partie du fait pourquoi je vais bien aujourd'hui. C'est parce que j'ai un chien. Et je le conseille à tout le monde. C'est tellement d'ouvrage que t'as pas le choix d'être dans le moment présent. Parce que si t'es pas dans le moment présent, elle va chier sur tes jeans. C'est vrai qu'un chien, c'est beaucoup plus de temps que prévu. Moi, je pense que pas que ça devrait être obligatoire, mais tu sais, les gens, des fois, qui sont pas sûrs, les enfants, tout ça, pour vrai, là, fait juste gérer un chiot dans la première année. C'est vraiment pas comme un enfant, là, rien à voir. Non. Mais dans l'optique de la fondation, la base de la chose, faut que tu t'occupes d'un être vivant. Tu peux pas partir quand tu veux, oui, mais il faut que tu reviennes, il faut que tu sortes le chien, elle pisse où, pourquoi, il faut que tu l'adresses, il faut que tu y montres comment, faut que juste, tu sais, parce que moi, c'est con, mais moi, je voulais pas... moi, je veux pas d'enfant. Puis la première année que j'ai eu Genji, là, ma grosse crise de brute, dans les 3 premiers mois, c'est venu cimenter le fait que je voulais pas d'enfant. Ah oui?
Ben, à l'âge que j'ai, puis encore aujourd'hui, je sais que tout peut changer. La vie m'a trop souvent montré que la vie peut changer. Mais, tu sais, ah non, mais tu peux pas rester là-bas. Il faut, tu sais, comme ma blonde qui me disait, tu sais, il faut que tu reviennes parce que moi, je serai pas là. Puis là, va falloir aller le marcher. Puis là, va falloir, OK, juste cette logistique-là il y a un autre être vivant qui dépend de toi, en quelque sorte. J'étais content de le faire, là. J'ai accepté d'avoir un chien, puis j'en ai 2 maintenant. Mais intérieurement, c'était comme, ah, mais si, ça me fait chier un peu pareil, câlisse, mais un chien, ça dure particulièrement 1 an, surtout la première année au niveau de l'éducation. Après ça, ça vieillit beaucoup plus. Un enfant, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je ne compare pas. Rassurez-vous, les parents qui nous écoutent, là, je ne compare pas. Mais ça reste quand même un bon projet. C'est comme très vrai. C'est un être vivant, il faut que tu t'en occupes. Puis c'est pas si. En même temps, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que tu sois là. Il faut que tu t'en occupes. Mais c'est pas si terrible que ça non plus. Tu sais, il y a des journées, c'est sûr que tu te dis tabarnak. Fait 4 fois que je suis à la même calice de place. Là, je t'en ai, là, je viens de dire non. Là, pourquoi? Tu sais, mais ça se passe. Puis tu prends. En tout cas, moi, ouais. J'aime bien ça. J'aime ça. Puis toi, Pat, bon, on l'a dit là de ça, ton enfance à Shawinigan, ta sœur, tes parents, ton parcours, tout ça, la maison, la femme, le mariage éventuel peut-être. Puis le futur, tu le vois-tu comme plus pas. C'est-tu flou pour toi, vu étant donné que tu te poses beaucoup de questions, tu doutes, ou au contraire, dans la passe de Victé en ce moment, peut-être pour une rare fois dans ta vie, tu as l'impression que c'est les rayons du soleil qui dominent en ce moment à travers les nuages, genre? C'est aussi flou que c'était, mais je vis très bien avec maintenant. OK. Tu sais, l'affaire, tu sais, si tu me demandais ce que je voulais faire dans la vie, puis j'aurais pas pu te répondre, ben moi, je voudrais être sur un show télé. Tu sais, regarde, quand j'étais au secondaire, là, on a tout le temps une rencontre d'orientation. Ouais. Puis ça a été la pire affaire de ma vie. Tu sais, ben, toi, Pat, t'aimerais faire quoi? Ben moi, j'aimerais ça être musicien. Ah oui, je te vois là-dedans. Sinon, ça serait quoi ton deuxième choix? Ah, j'aimerais ça travailler le bois. Ah oui, je te vois là-dedans. OK. Mais sinon, quoi? Ah, j'aimerais ça faire de l'humour. Ah oui, je te vois là-dedans. Hey, là, c'était supposé de m'orienter, Carly, c'est pas de me mêler, là. Mais finalement, tu vois, là, je suis rendu que je fais tout ce que j'aime à la même place. Maintenant, ça va-tu durer longtemps ou pas? Moi, c'est sûr que je souhaite d'avoir 32 saisons, mais pas pour faire de la télé pendant 32 ans, juste pour revivre ce genre de mélange-là, tout ensemble, qui est le fun. Fait que non, je ne sais pas ce qui va arriver l'année prochaine avec moi, mais là, je vis vraiment beaucoup mieux parce que là, on vient de me prouver que ça se peut de tout mélanger ça. Parce que toute ma vie, moi, on a passé à me dire non, ça, tu peux pas faire ça, c'est pas sérieux. Ça, tu peux pas. Puis là, c'est pas de mes parents, je parle, c'est surtout des employeurs, tu sais. Ouais. Non, mais là, marche droite, non, fais ça. Ouais, à l'école de l'humour, je ne veux pas nommer de nom de prof, mais pourquoi à chaque fois que tu me dis que c'est pas drôle, ben toutes les autres rient, sauf toi, Carlis. Je veux savoir de quoi, là, Chris, je les ai fait rire. Ouais, non, mais c'était pas l'exercice. Oui, mais l'exercice, c'est de faire rire. Tu sais. Je veux pas pointer quelqu'un en particulier, mais c'était. Tu sais, des fois, se faire confiance, que moi, c'est ça mon esti de défaut, c'est de me faire confiance. Quand je me fais confiance, puis je le sais que ça marche, comme là, avec Making Fun, c'est de la grosse crise de validation à côté, là. Ouais. Ça se peut, esti, faire tourner du bois avec des cornes sur la tête, d'avoir des manches coupées, puis c'est ça, de faire des Chris, ça se peut faire de l'argent avec ça. Ben, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est calice des humains qu'on croise dans notre vie puis qui vont essayer pas qu'ils veulent mal faire tout le temps, c'est juste qu'eux autres ont dû être élevés comme ça. Fait qu'eux autres disent aussi non, mais il y a un cadre, là, il y a un cadre dans la société, puis je suis pas sûr que subtilement en arrière-plan, dans le plan que tu tournes du bois, que tu dessines une graine, c'est un carton avec des cornes sur ton casque, une salopette tout défait. Je suis pas sûr que c'est. Mais toi, tu es comme un peu marginal par rapport à ça, puis c'est ton humour, puis tes affaires. Puis encore là, je dis marginal, puis je suis même pas d'accord. Ben, je suis comme, c'est pas que tu es marginal, c'est que tu fais des choses à ta façon, puis c'est pas à cause que c'est pas ma façon que c'est marginal nécessairement. Non, ça, mais quand tu suis pas la majorité, tu es marginal. C'est pas négatif, là. Exact. Mais on comprend ça, je suis gossant avec ça, mais les gens, si vous voulez juste passer sur quelques vidéos de Pat, vous allez absolument tout comprendre. C'est ce qui est beau, je pense, c'est que c'est ça qui a fait la force. C'est ce qui a dû te faire prendre aussi à l'école de l'humour. Je sais pas que les auditions d'un auteur, tu vous envoyez des textes, évidemment, j'imagine.
Ben moi, j'ai tout le temps. Moi, j'avais une façon bizarre de fonctionner. Ça a tout le temps été. À l'école, tous mes devoirs, il y a une mise en page qui vient avec le gag. Là. Non, j'ai rien de préparé. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'on jase de ça, mais tous les devoirs que je rendais, c'est ça. Il y avait une préparation. Fait que mon audition, c'était ça aussi. Je pense que j'avais fait un fake article de journal. Mon texte, dans le fond, mon texte d'audition, c'était comme c'était pas le journal de Montréal, là, parce que ça a été inventé, mais c'était un genre de journal de même, avec une vraie mise en page, avec des fausses pubs dedans, mais des fausses pubs comiques au travers de mon texte. Puis il n'y a personne qui m'a demandé ça. Là, mettons, on me demandait 500 mots. Ouais. Ben, moi, j'ai fait le 500 mots, mais je l'ai papié dans un contenant. Puis ça a tout le temps été ça, moi. Puis ma façon de créer, c'est comme ça. C'est de commencer par le contenant puis de le remplir après. Fait que quand on m'a demandé des règles de 3, des rieurs aveugles, tout ça, ben je me faisais, OK, règle de 3. Fait que là, je me faisais. Tu te souviens de mes petits personnages, mes 3 faces, là? Oui, c'est vrai. Moi de même, puis là, qui est crampé rouge, esti. Fait que je me faisais mes cases à remplir, mettons. Une fois que j'avais ça, c'était facile pour moi de juste les remplir. Fait que c'est ça, j'ai tout le temps été de même. Fait que sûrement que c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Parce que ben, je les ai imprimé un journal, tabarnak. Je les ai imprimés comme un safari, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ben, t'avais comme déjà ta signature, puis je pense que c'est ça qu'on veut aussi à l'école de l'humour, c'est de voir ta couleur, ou du moins un certain potentiel d'une couleur éventuelle. Puis ça, clairement, tu l'auras. Ah, Chris, tu n'avais jamais compté ça non plus. Ouais. D'ailleurs, c'est cette créativité-là, je me suis fait sacrer dehors d'un building à un moment donné. Parce que j'avais fait, de la même façon que je faisais mes travaux, j'avais fait un CV, à un moment donné, une version de mon CV qui était une boîte de sushi, une boîte de take-out. Okay. Fait que c'était comme sa boîte, mettons sa boîte, petite boîte carrée, tu avais mes coordonnées dessus puis tout. Quand tu rouvrais, puis c'était avec des baguettes toutes. Moi, j'avais pris des petits goujons, j'avais roulé comme, genre, compétences professionnelles. Toutes mes expériences étaient roulées puis dans la boîte. Puis j'avais imprimé ça, j'avais mis ça dans un sac brun. J'ai taqué une facture dessus qui disait, total dû, $0. Contactez-moi, mettons, à cette adresse-là. Fait que j'arrive comme un livreur. Encore là, je ne dirais pas la place, je suis allé porter le CV. Mais j'arrive là, puis je dis oui, je m'en viens porter mon CV. Mais là, tu as un petit colon qui rentre avec un sac brun qui a l'air d'un livreur. Je dis oui, je m'en viens porter mon CV. Ils ont tout de suite calé la sécurité parce que moi, je me suis trouvé à dropper un sac brun sur le bureau, puis je m'en allais. Là. Ils ont calé la sécurité, puis ils m'ont calé ça dehors parce qu'ils pensaient que je venais de déposer une bombe. Ben, ça m'a donné comme l'idée que je voulais pas travailler où ce que je t'allais porter le CV finalement. Ah oui. Mais ça, vois-tu, c'est un autre excellent exemple de qui est Pat Lappe. Parce que ça, des idées de même, mettons, on peut peut-être les avoir, peut-être, mais on va le rire dans le salon, on va faire imprimer notre vrai CV, puis on va aller le porter. Mais toi, tu vas tellement au bout de tes affaires. Tu y vas, asti. Tu sais, il y a quelque chose quand même pour quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de confiance. Ça en prend de la confiance pour assumer ça. Là, faire ah non, moi c'est mon gag, ça va être ça. Mon CV, c'est comme je venais de te dropper des sushis sur un comptoir. C'est hot en crise quand même. Là. Ah oui. Ben, je sais pas. Oui, ça prend une certaine confiance, mais en même temps, c'est de vivre ces trucs intenses-là que quand tu t'essuies un refus, tu le vis calissement dur parce que moi, j'ai le pied dans le fond. Je paye sur le gaz dans le fond quand je fais quelque chose. Fait que quand ça marche pas, là, je fais tabarnak, mais c'est ça, j'ai pas assez travaillé, puis je le savais encore, j'aurais dû travailler plus que ça, puis à un moment donné. Mais ça, c'est le fun. Ça, j'ai appris à OK, regarde, arrête, là, tu sais. Puis est-ce qu'avec... Faites ton mieux, puis ça va être bien correct. Oui, totalement. Puis est-ce que justement, avec tout ce qu'on dit depuis tantôt, le fait de consulter, la médication, Steph, ta femme aussi merveilleuse soit-elle, qui est toujours présente pour toi, Mia Toutoune, le fait que ta vie, là, on dirait, là, tu sais, on est du bon côté de la pente, puis est-ce que tu as l'impression que toi-même, intérieurement, il y a des choses qui vont changer virtuellement? Est-ce que, aussi con soit-il, est-ce que tu cuisines plus? Veux-tu plus voyager? Est-ce que tu sens un souffle de nouveau dans ta propre personnalité? Ben oui. J'ai l'impression que je suis en train d'atteindre la liberté, là. Là, il me manque juste la liberté financière. Ce serait le fun que ça vienne avec le reste, là, mais là, j'ai l'impression que j'ai de la liberté de penser. Je commence à avoir la liberté de choisir un peu parce que, tu sais, veux pas, le Netflix donne quand même une pas pire crédibilité là, au niveau de quand tu veux pitcher des projets. J'ai l'impression que je peux commencer à choisir ce sur quoi je vais travailler. Colin, juste d'être... moi, juste de continuer à être heureux, là, puis juste de... Parce que tu vois, j'ai essuyé dernièrement là,
de quelque chose que je ne veux pas parler, mais j'ai eu quand même 2-3 petites mauvaises nouvelles que normalement, ça m'aurait collé ça à terre. Mm-hmm. Puis je fais bon, c'est correct. Regarde, je suis heureux. Moi, on a commencé à avoir un petit peu de hate en ligne là, à cause du show, parce qu'évidemment, tu as du monde qui aime ça, puis tu as d'autres mondes qui n'aiment pas ça, puis Chris, c'est bien correct. Là. Puis moi, je fais, hey, ça va t'en prendre en hostie de l'urine pour être capable d'éteindre mon feu si tu veux pisser dessus. Ça brûle tellement fort, mon gars, je vais te brûler la graine, hostie. Moi, je suis tellement heureux, là, pour vrai. Puis, mais en même temps, je veux dire, je suis heureux, puis je suis pas trop heureux. Ça va bien, puis je suis bien là où je suis. J'aime cette zone-là. Je veux rester le plus longtemps possible dans cette zone-là. Puis, c'est pas vrai. Je ne retournerai pas esclave pour. Là, je parle pas pas juste d'une job, là, je parle de esclave de ta tête, esclave du monde qui pense pas comme toi. Ou de. Pas vrai, là, je vais tout faire pour continuer d'être libre le plus longtemps possible. Asti, je suis content. Je suis content d'entendre ça, son Pat. Moi, je connais ton parcours depuis 10-12 ans, là, fait que ça me rend 2 fois plus heureux d'entendre tout ce que tu viens de dire. Je suis content de t'avoir parlé, mon esti. Je suis content, moi aussi, Sam. on en a eu des belles conversations, mais on dirait que, encore une fois, je suis allé ailleurs. J'ai appris plein d'affaires, je ne savais pas encore. Cool. Non, je suis bien content. Je suis vraiment content. Puis c'est drôle aussi. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis je suis comme, Chris, c'est malade parce que avec tout ce que tu as traversé, les périodes plus noires, la santé mentale, tout ça, Chris, moi, s'il y a une personne, tu sais, il y a des gens comme ça qu'on va chercher en référence quand ça va moins bien, quand on a envie de rire, puis de dire des phrases comme « Chris qui est innocent ». Puis c'est drôle parce que tu fais partie de ces gens-là dans ma vie, et pourtant, quand tu lèves la couverte, t'es comme « Mais Chris, cette personne-là », tu sais, les fameux clowns tristes, là, tu sais. Oh oui, mais oui. Puis tu sais, que ce soit ta chaîne YouTube ou ton Instagram, qui est un buffet de gags complètement innocents, tu sais, je suis comme « C'est malade ». C'est là que tu vois que l'envers du décor, c'est pas toujours parfait, mais quand on le travaille, puis on replace ses affaires, puis un petit coup de balayeuse, on en arrive au discours que tu nous as dit aujourd'hui. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Hein? C'est pour du monde, ça se fait pour du monde. Puis les thérapeutes sont tellement exceptionnels. Là. Ils sont là pour vous autres, les amis. Envoie ça le message d'espoir quand on voit. Là, galez bien. Ça va raccrocher, ça va aller se faire aller le poireau en esti. On ne l'expliquera pas à personne, OK? Non, les gens d'audio qui se disent pourquoi il a dit 2 fois quincalis, ben ça va prendre l'image pour comprendre. Patlap, je t'aime, mon loup, puis au plaisir de se revoir bientôt. Ah, je t'aime tellement, Sam. Yes, attention à toi. Bye bye. Bye bye.